Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est fou, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est Non. à fond dessus. Ah oui, il Arrête. en parlait aussi. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parlait. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable. Tout le monde en parle, non. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Très bien. Ce soir, nous en parlerons avec Valérie Lemercier, Dieudonné, Véronica Loubry, Roselyne Bachelot, Pascal Légitimus, André Berkoff, Rachid Jaïdani et Laurent Ruquier. Laurent, bonsoir. Oui. Bonsoir Thierry. Vous ne faisiez pas ça avant. C'est vachement bien. Vous êtes devenu vraiment un vrai animateur. Oui, voilà. Vous pouvez le refaire uniquement là, une fois là. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Mon Dieu. Ça marche. Vous avez vu ? Roger Lanzac aux plus belles heures. Commençons pas, Laurent. Bon, Laurent, de quoi on parle en ce moment? Parce que vous savez que la première rubrique de l'émission s'appelle Comme l'émission. Alors, en dehors de la sortie du film de Valérie Lemercier dont on va parler tout à l'heure, il y a un sujet évidemment d'actualité énorme cette semaine, en dehors de la guerre au Kosovo, mais on va pas y revenir, c'est la Corse. C'est la Corse. Oh, la Corse. C'est terrible ce qui s'est passé là-bas. D'abord, maintenant on sait que les gendarmes, pour pas qu'on les repère, alors képi portent des cagoules en Corse. Ouais. C'est quand même original. Ils s'habillent comme les autochtones. Voilà, le plus dur c'est d'enfiler la cagoule par-dessus le képi. Évidemment, ça c'est assez compliqué. Et ce resto qui a brûlé, on n'a rien retrouvé du restaurant à part donc un talkie-walkie, une cagoule avec du sang et un panneau. Donc chez Francis, poulet grillé selon arrivage. C'est la seule chose qu'on ait retrouvée. Il faut quand même savoir que les gendarmes, ces super gendarmes, dépendent du ministère de la Défense et non pas du ministère de l'Intérieur. Ah. On a l'impression que c'est Chevènement qui dirige les gendarmes, mais pas du tout. C'est l'armée, les gendarmes. C'est l'armée, oui, les gendarmes. Sûr. Alors c'est très important de le dire et c'est pour ça, on a vu, c'est le ministère de la Défense, donc de la guerre, puisqu'on est en guerre, qui a demandé aux super gendarmes de bombarder la Corse. Ce sont des essais par rapport à la Serbie, à mon avis. Parce que c'est bien de faire des essais en Corse, vu que là-bas, on n'est pas à une explosion près, ils s'en rendent pas compte. Bon, voilà, c'est très bien. Mais alors, le problème, c'est qu'évidemment, ça amène des vieux clichés sur la Corse. Je ne sais pas ce que vous pensez des Corses, Valérie Lemercier. Vous les aimez, les Corses? Oui. Bon. Bah, elle va pas dire non, elle a envie d'aller en vacances en Corse. Citez-moi un cliché sur les Corses, par exemple. Napoléon. Oui, ça, c'est un cliché, mais une qualité. Oh, Napoléon aussi. Aussi, oui, d'accord. Ils sont paresseux. Merci Thierry Hardy. On aurait cru, alors là vraiment, on aurait préparé qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Comme si on préparait les émissions. Eh ben oui, ils sont paresseux, on dit ça, mais c'est pas vrai. Ouais. Les Corses sont pas paresseux. Le préfet Rignac l'a prouvé il y a 1 an. Ils sont vite abattus, c'est tout. et c'est justement l'occasion de combattre ces vieux clichés. Alors, il y a quelque chose aussi moi qui m'a frappé dans l'actualité, c'est, alors ça doit vous foutre la trouille, vous Thierry Ardisson, qui est une vedette de la télévision, on voit sur différentes chaînes. C'est cette femme présentatrice de la BBC qui a été abattue. Et alors, et pourtant, c'était pas encore. C'est le Pradel anglais, il faut dire. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Elle animait une émission sur les assassins. Elle a été assassinée. Pradel, qui animait Perdu de vue, est perdu de vue. Oui. Donc finalement, tout ça est assez logique. Ce qui est assez curieux, c'est qu'ils ont diffusé un portrait robot du mec qui l'a buté, cette pauvre femme. Oui. Et on nous dit qu'il est parti avec un téléphone à la main. Ah. Alors, ça prouve au moins qu'il avait une chose, c'est un mobile, ce qui, quand on est un assassin, est pas mal. Alors, voilà. Merci Laurent. Comment ça va? Ben pas mal. Vous avez quand même passé la semaine la plus dure de votre existence, je crois, non? oui. Hein? C'est pour ça que je suis un peu, j'ai un petit peu dormi c'est avant cool de venir. maintenant. Le film est dans les salles, voilà. Ça se passe bien, on refuse du monde à 8h. Voilà. Vous êtes formidable, je vous l'ai déjà dit par téléphone, juste après avoir vu le film. On va en parler tout à l'heure tranquillement. Maintenant, on va passer à la première hyperview de l'émission. C'est ce que c'est une hyperview? C'est une rubrique de Tout le monde en parle. Oui, bien. Jusque-là, c'est bien. Donc, on passe maintenant à la première hyperview de la soirée. C'est Véronica Loubry. Bonsoir. Véronica, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Valérie Lemercier? C'est fait maintenant. Le derrière, Dieudonné, le devant. C'est agréable. Bah oui, c'est ce que se disent. C'est comme ça. Hein. Alors, dites-moi, Véronica, je vous ai vu en photo dans Hola et vous aviez une robe absolument... J'aimerais bien qu'on la voie d'ailleurs, cette robe, Serge Calfon. Vous aviez une robe formidable, vous... Ah ouais, regarde. Donc, et vous passiez l'aspirateur dans une tenue absolument délirante. Et moi, je l'ai trouvé hyper sexy sur cette photo et je vous ai dit... on vous a demandé de venir comme ça et vous n'avez pas voulu. Pourquoi?
Parce que je me suis dit, pourquoi pas venir avec l'aspirateur, tant qu'à faire... Non, mais c'est une robe immétable, c'était juste une robe pour une photo. Bah, il y a vraiment que la robe qui est immétable, hein, quand on voit la photo. Ah, si. C'est l'influence de Ruquier. Non, mais voilà. J'ai changé, j'aurais jamais dit ça avant. Oh, tu parles. C'est Non. bien facile de me faire... j'ai pas écrit préfet ici. Hein. Vous assumez votre Ruquier truc. Hein. porte le bonnet. Bon, donc, non, mais vous êtes très bien comme ça aussi. Hein. Ça vous va pas? Ah, mais ça, si, je trouve magnifique. Non, C'est la absolument. même couleur. C'est Mais c'est vrai pareil. que l'aspirateur vous va très bien. Oui. D'ailleurs, je passe l'aspirateur comme ça chez moi. Alors dites-moi, quand vous aviez interviewé Clint Eastwood, la première question que vous lui aviez posée, c'était « Que pensez-vous de moi ?» Ah oui, non mais... C'est fort. C'est parce qu'en fait, quand j'étais sur M6, je voulais pas faire des interviews classiques. Et quand le chargé de prod m'a dit « Il faut que tu interviewes Clint Eastwood », mais il veut pas qu'on parle de son film, il veut pas qu'on parle de sa femme, il veut pas qu'on parle de sa maison. J'ai dit « Mais de quoi on va parler ?» Donc Ah la oui, première d'accord. chose que je lui ai dit, What do you think about me? Oui, c'est une très bonne question. Moi, si je vous posais la même question, alors que pensez-vous de moi? Ben, je vous dirais, vous êtes très beau, Ah, elle est ouais, super. des Elle trucs est comme bien, ça, cette- quoi. Mais Elle est bien. lui, vous a répondu quoi lui Il a été hyper étonné, il a mis Ouais. 2 secondes, il a fait « Well », et j'ai dit « Vous m'aimez bien ? Et vous trouvez que ce que je fais c'est bien ?» Mais moi j'étais inconnue au bataillon Ouais. et c'était humoristique, Ah, c'est une c'était bonne pas idée. pour... Bon, bah, vous parliez d'interview qui n'est pas classique. Celle-là va pas être classique non plus. Serge, est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il te plaît? Je redoute. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et là, on Et sort là. l'aspirateur. Donc Valérie et Diodo, vous pouvez poser des questions également. Hein. Vous aussi, bien évidemment, vous connaissez la vais me maison. gêner. Hein. Alors Véronique Alobry, vous êtes animatrice, chanteuse, comédienne, mannequin. Vous présentez, vous présentez sur MCM une émission qui passe le samedi et le dimanche à 18h et qui s'appelle Les clips sont à vous, c'est ça? Très bien. Alors, vous êtes né, je vous présente là, donc vous n'êtes pas obligé de D'accord. répondre pour le moment. Vous êtes né à Saint-Brévin-les-Pins. Votre maman travaillait à la sécurité sociale et votre On les papa. appelle comment, les habitants de Ah, Saint-Brévin-les-Pins? ça, je sais pas. Des Brévinois. Les Brévinois. Et votre maman donc travaillait à la Sécu et votre papa à l'aérospatiale. À l'âge de 8 ans, c'est vrai, alors ça c'est incroyable. Vous faisiez déjà des concerts payants à l'âge de 8 ans? C'est-à-dire, je faisais des petits spectacles pour les petites du quartier. Je faisais payer, effectivement, ouais, mais ça, ma maman ne le savait pas, les autres mamans non plus, mais c'est une petite anecdote assez marrante. Vous donniez je des- chantais. Ouais. Vous chantiez je leur quoi, par présentais exemple je leur chantais, à l'époque c'était Annie Cordy, Bonnet M, des trucs un peu qui vont avec l'époque, quoi. Ouais. Moi j'étais contente de Vous chanter chantiez quoi ça. d'Annie Cordy? Parce qu'attention, Valérie, elle D'Annie s'y connaît en Cordy, Annie je Cordy. sais plus, je connaissais le répertoire par cœur à l'époque. Valérie, les frères Jacques, tout ça, c'est son truc. La hein. bonne du curé. Oui, voilà. Voilà, et j'étais sur scène. Je sais même plus. Mais non, c'était moi le- je pense que c'est vraiment pas commode d'être à la mode Ouais, c'est clair. quand on est bonne du curé. ouais. Et C'est c'est facile d'avoir du style Exactement. quand on est une fille comme moi. Une fille comme moi. entre la cure et les piqûres des grenouilles de Bénitier, Métier. Moi, j'ai pas la seule à connaître les paroles. Bah, apparemment, ça j'ai- me chatouille, ça me gratouille. Ça me donne des idées. Ça me donne des idées. Ah, bah, d'ailleurs, j'ai mis le doigt sur un truc. Avec C'est pas la première fois. Avec Annie Cordy, là. Bon, et alors à la fin, vous distribuiez des journaux de Mickey, quand même. Vous Ouais, aviez en- le sens de la promotion, déjà. hein. En fait, mon papa m'a fabriqué un petit théâtre et alors je faisais le journal, mais le journal de Mickey. En fait, je le lisais, je leur demandais de m'applaudir. Enfin, c'était assez bizarre. Après, je chantais, je leur donnais un goûter et à la fin, je les ai payés parce qu'il fallait bien que j'achète le journal de Mickey. Vache. Donc À voilà. l'âge de 8 ans, quand même. hein. Finalement, c'est maintenant que vous gagnez plus d'argent. Voilà. Bah, vous étiez quelqu'un, quand vous étiez bien, on vous appelait la commandeuse, c'est ça, non? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est à cause de ça, quoi. Ouais, la commandeuse. Alors en quatrième, vous enfermiez dans les toilettes pour... Ouais. Comment vous savez tout ça? C'est Mais dingue. je sais Il tout. y moi. était. J'ai regardé par la fenêtre. Pour là. écrire. Pour écrire des scénarios, vous étiez la fille de Jean-Paul Belmondo. Mais ça alors, mais j'ai dû dire ça une fois. À Oui, moi c'est vrai, Bah, c'est souviens-toi vrai. le Je jour où tu séchais m'as les dit. cours. On se Je souvient comprends bien, rien. Thierry. Là. Elle faisait quoi dans les Elle toilettes s'enfermait dans les toilettes pour écrire des écrire. scénarios où elle était la fille de Jean-Paul Parce Belmondo. qu'en fait, au CES, on n'a pas le droit d'être. On est dans la cour de récré, après on rentre dans la classe. Et Ouais. en fait, moi, je m'enfermais pour pas que les pions me voient. Et j'écrivais, je passais mon temps à écrire des scénarios où je m'imaginais, je sais pas pourquoi, à l'époque aussi, fille de Jean-Paul Belmondo. Oui, ça c'est... Pourquoi Bon, bah, Jean-Paul Belmondo Je sais pas pourquoi, à l'époque, c'était il y a Ouais, longtemps. Hein. Il y a longtemps. Il y a plus de 20 ans. Donc, Il y a plus de 20 ans. Vous, c'est à l'âge de 3 ans que vous êtes aperçu que vous étiez faite pour faire rire. Bah, c'est-à-dire que je me demandais ce que je faisais sur Terre. Alors quand j'ai fait rire un peu des gens, je me disais bon, bah, j'existe alors. J'existe. 36-15, j'existe. Voilà, exactement. Bon, donc là, vous montez à Paris après avoir été réceptionniste, vendeuse, serveuse. Vous arrivez à Paris pour faire mannequin. Pas tous en même temps. hein. Non, pas tous en même temps. Comme vous d'ailleurs. On est tous montés à Paris un jour. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que vous allez à Saint-Tropez pour faire un casting. Il y a 300 candidates et vous êtes choisi par TF1. Ça, c'est quand même le coup de bol énorme. Dominique Ancien recherchait une fille, il y avait 300 filles à peu près.
pour ce casting, pour partir aux Bahamas. Et elle m'appelle 3-4 jours après en me disant... le casting a duré 3 mois. Et à la dernière sélection, elle m'a dit, tu pars dans 3 jours aux Bahamas tourner. Le rêve. Ouais, c'était super. Donc vous êtes allé tourner Le Trésor de Pago Pago, hein, pour C'est TF1. jamais sorti. Voilà, et alors après, vous avez fait... Oui, mais vous êtes allé aux Bahamas. Vous êtes Pendant allé aux 3 Bahamas mois, pendant 3 3 mois. mois, franchement, c'est 3 bien. mois aux Bahamas, Regardez, je sais pas combien d'émissions, et c'est jamais sorti. Ben voilà. quoi. Pourquoi? Bah, je sais pas. J'ai eu plein d'histoires, on comprenait pas bien le jeu. C'est ça vous se le producteur? Non, non, non. Moi, c'est les news. Non, 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 parce Oui, qu'on c'était comprenait ça. pas On bien, comprenait ça se pas bien passait le sous jeu. l'eau, on comprenait Sous rien de l'eau, ce qui se c'était, passait. effectivement. Ouais, Quelle c'était... idée. Avec On des m'a demandé, sirènes j'aurais dit partout. non, pas sous l'eau. Bah ouais, c'était entièrement sous l'eau. Alors là, vous avez... Tu l'as pas fait le concours. Non, j'ai le- pas fait de concours. Non, elle n'a pas fait le Pago Pago. Le trésor de Pago. Le Trésor de Pago Pago. Alors après, vous avez une carrière absolument Faut dire qu'on n'a insensée. pas bien retenu le titre. Hein. Ouais. Pour l'émission. Vous avez une carrière insensée, c'est-à-dire vous passez du Trésor de Pago Pago aux écrans du savoir sur la 5e, ce qui est quand même pas rien. Après, vous allez sur M6 pour faire Star News. Après, sur TF1 pour faire la Mini Fureur. Vous faites Paradis d'Enfer. Alors, voilà, on peut pas dire, vous ne me trouverez pas méchant si je dis que là-dedans, il n'y a pas un truc qui a explosé le compteur. Ça, c'est vrai. Bon. Non, c'est C'est vrai. tout, ça s'arrête là. Non, non, ça s'arrête pas là, mais on dit la vérité. Effectivement, Ni c'est perdu, on des dit la vérité. émissions pas... Enfin, si, il y a des fans qui s'en souviennent de Star News ou de Sport News, c'était Événement. pas mal, ouais, ouais. Oui, Sport Événement aussi, c'était pas mal, Ouais. mais c'est vrai que ça n'a pas marqué non plus dans les annales. Quoi. Alors, C'est vous le avez- Fureur, moi je me souviens de ça. La Mini Fureur, la c'était Mini pour Fureur. les La Fureur, ados. mais plus- C'est une Mini Fureur. Oui, c'était pour les ados. Voilà, c'est ça. Et alors après, donc vous faites un disque avec Mouzoumara qui a quand même écrit les chansons de Jeanne Masse et de Stéphanie de Monaco, Steph de Monaco, c'est lui qui a écrit Ouragan. Et vous faites une chanson qui s'appelle C'est dans l'air, vous en vendez 50 000 exemplaires. Alors 70 000. 70 000. Quand on vous dit, non mais quand on vous dit que c'est pas C'est terrible. tellement peu. Mais c'est ça, vous dites, non mais vous avez une réponse. Quand on vous dit que c'est pas terrible, vous dites c'est quand même la contenance du Parc des Princes. Bah oui, c'était Ouais. marrant de dire Et ça. depuis, c'est quand même moins que le Stade de France. Faut oublier ça. Non, c'est vrai que c'est pas terrible, mais bon, ça n'a pas été bien suivi. À chaque fois, moi, j'ai pas eu de peau. J'ai eu des problèmes avec la prod ou avec la maison de disques. Il y a toujours eu un problème, donc c'est pas très grave. Ceci étant, le fait c'est d'assumer ce qu'on a fait. Moi, j'assume. J'ai passé des bons moments à chaque fois que j'ai fait quelque chose. J'en ai tiré des bonnes ou des mauvaises expériences. Je le referai ou je le referai pas. Le tout, moi, j'ai aimé ce que j'ai fait à un moment donné dans ma vie. Voilà, quoi. Non, le problème, je vais vous dire, c'est que vous n'avez jamais marqué une vrai. case à la télé. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si vous aviez été au même endroit pendant longtemps, Voilà, mais j'ai tellement bougé. vous quoi. avez beaucoup bougé. Ouais, Voilà. C'est-à-dire que vous avez zappé aussi vite que les téléspectateurs. ça fait. C'était une bonne façon, remarquez, comme ça on est sûr de tomber sur vous. Vous vous c'est- souvenez ça, c'est d'avoir vu Véronica à la télévision Non. Vous voyez, par exemple, voilà, parce que c'est ça. Peut-être pas un bon exemple. Oui, vous aimez pas, on va en parler après. Votre rapport à la télé est ambigu. Ça fait psychanalyse. J'ai un rapport ambigu à la télé. Oui. Et en revanche, je me souviens, je crois que vous êtes venu chez moi chanter la chanson, hein, c'est ça? En direct. Elle a chanté Voilà. en direct. Ah bah, chez vous, Toi, on chante en direct. Hein, c'est Eh, même, oui, c'est même, la dernière émission de France. Où on chante en direct. Où on chante en direct. c'est- Voilà. c'est- Il y en a deux émissions. où Ça je s'appelle chante. Dans tous les sens. Et c'est pas tous les jours une chance, remarquez. Non. Pour moi en tout Pour cas. vous. Mais non, mais c'était bien débrouillé, c'est dans l'air. C'était pas C'est si dans mal. l'air, C'était c'est- pas si mal. 50 000 exemplaires. Non mais je peux non mais franchement, 70 000. 70 000. Ah. C'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans Ouais, c'est l'air. Muzumara. Voilà, Muzumara, exactement. C'est dans l'air de C'est Muzumara. vrai, ça me rappelle une autre musique, mais c'est ça. C'est ça. Alors, donc en revanche, sur le plan privé, vous n'avez jamais eu tellement de problèmes, donc, parce que d'abord, vous êtes sorti, comme on dit, avec Alexandre Debanne, qui est plutôt un beau garçon. Ah bon, ça j'avais pas ça. Mais si, bien sûr. Viens C'est un ici. copain Ben oui, Alexandre. Elle était Ben avec oui, Alexandre ben bien sûr, elle était avec Alexandre. J'ai dû 3 ans. connaître après. 3 ans. Ils étaient- Avant Non, l'accident non, ou non, après non. l'accident? Juste avant l'accident. Juste avant l'accident. Avant Et l'accident. alors C'est à après. cause de vous? Non. Bah non, quand même. Non, c'est à cause de la moto. Et alors après, vous êtes. Non mais j'ai raté 2-3 voici, je peux quand même. Mais je t'ai dit de les suivre, les voici. C'est-à-dire, si on bosse ensemble, il faut que tu bosses, les voici. Non, mais j'ai raté 2-3 voici. Je suis pas allé chez le dentiste pendant Ben 3 voilà, semaines. voilà. Vous l'achetez, on peut pas dire. Les gens disent je l'achète voici, je ne Ouais. l'achète pas voici, je le vois chez le dentiste. Voilà, c'est ça. Voilà. J'y crois pas. Voilà. Tiens. Non, moi je le reçois gratos, c'est pour te dire. Bon. À la radio, je le reçois. Et c'est la première chose sur laquelle on se jette tous au Tiens, bureau. d'ailleurs, lundi, vous y êtes là. C'est vrai? Ouais. Ah merde, avec vous? Non, mais. Alors, et après, donc, vous rencontrez votre mari qui s'appelle Robert Territao, c'est ça? Territeo. Territeo, voilà. Alors, j'ai jamais bien compris. Il est champion de windsurf ou de funboard? Windsurf et funboard, c'est la même chose. Ah, c'est pour ça. Je vous jure, c'est pas une question, je ne non, savais parce rien. qu'il y a des gens qui disent surf, mais c'est windsurf. D'accord. Et alors, quand vous l'avez rencontré, c'est tellement le coup de foudre, parce que vous avez vraiment eu un vrai coup de foudre. Vous êtes resté 10 minutes avant de pouvoir poser la première question.
Non, c'est pas vrai ça. Ah bah, c'est vous qui l'avez dit, hein, je ne l'ai pas inventé. Non, parlez c'est pas la ce même qui a langue, été peut-être. écrit. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle pas la même langue Ah, déjà. ouais, déjà, tu vois. Mais ce qui est écrit et ce qui est vrai, vous le savez pertinemment, Bien sûr, c'est pour ça Thierry. que vous êtes là. Voilà, c'est loin Voilà. d'être. Alors? Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. C'est vrai que je l'ai Vous l'avez- rencontré vous- lors d'une interview, mais Oui, c'est tout. mais quoi. vous avez pu lui parler tout de suite. Il y a pas Oui, eu oui, de- bien sûr. En revanche, vous avez dîné ensemble le premier soir. Ouais. C'est- Eh, Non, oui, c'est. Ouais. Ça vous embouche un coin, ça, hein? bah, moi, j'ai du mal à arriver à faire ça avec les Eh. filles, mais alors le Terry Théo, là, dis donc, le premier soir, hein, lui. Hein. Alors, vous Dîner, hein. dînez, on a Bah dit. oui. Dîner, hein. Merci Valérie. Alors bon, vous avez tout de suite été très, très, très clair l'un vis-à-vis de l'autre, hein, avec, on baise. avec Robert. Non, c'est pas ça. Ils ont dit, on a déjà, nous avions déjà, Reprenez-vous, mon grand. nous avions déjà bien vécu chacun de notre côté, Ah. et on ne se l'est pas caché. Non, ça, j'ai jamais dit ça non plus. Si, Ah si, bon. lui, Non. sa planche, moi, mon aspirateur. Ouais, voilà. On a fait des ménages. Mais c'était l'amour fou, parce qu'une fois, il paraît qu'il est revenu du Pacifique pour un week-end à Deauville. C'est vrai, ça? Mais mon mari habite à Hawaï. Bah, c'est je vrai. sais, oui. Et c'est vrai qu'il faut plus de 22 heures d'avion pour venir. Il est venu pour un week-end, mais il le fait souvent, effectivement. Ouais. Ouais, mais on va en La parler. vache, 22 heures pour retourner chez vous, Ouais. enfin chez lui. Il est 18 resté heures de 2 vol, jours ouais. à Paris. L'autre a le temps de partir. Hein, Ouais. Alors, vous partez, quand vous avez fait la Mini Fureur, vous dites je pars à Hawaï, hein, si ça marche, je reviens, sinon, si la Mini Fureur marche pas, je reviens plus, et ça n'a pas marché, vous êtes revenu. Pourquoi? J'avais pas dû dire ça comme ça. Ouais. En fait, c'était diffusé quand moi j'étais à Hawaï. C'est vrai qu'on m'appelait tous les matins pour me donner L'audience, l'audience. ouais. Et je voulais pas revenir tout de suite parce que quand je reste à Hawaï, je reste 2-3 mois. Et en fait, j'ai été rappelée pour faire autre chose, Bon. pour passer des castings pour le sitcom. Mais est-ce que c'est pas parce que vous trouvez pas vos bouillons cubes à Hawaï? Parce que Ça, c'est n'importe quoi. Ah, c'est pas vrai, aussi. ça. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit. Mais que arrêtez c'était- de dire j'ai jamais dit Non, ça. non, mais j'ai dit. parce Vous que- avez dit le seul problème à Hawaï, c'est que je trouve pas mes Mais oui, bouillons j'ai vu cubes. ça en Ça gros devrait être- titre c'est- dans Voici. c'est Je l'ai Jean-Pierre vu. Coff, ça, vous confondez. J'ai pas dit ça, j'ai dit que j'arrivais pas à trouver tous les ingrédients pour faire la cuisine, parce que moi je cuisine beaucoup. Non, mais c'est pas. Attendez, Je n'ai pas parlé des bouillons de cubes, j'avais dit qu'en général je trouvais rien, quoi. Oui, non, mais Que ce c'est soit pas- des c'est bouillons pas- de c'est cubes ou pas des grave. bonnes pâtes. Donc Robert, c'est effectivement à 18h de. Robert, vous l'appelez Robert. Robert. Bob, dites Bob. Bob et Véro. Bob le surfeur, on l'appelle. Bob et Véro. Il est à 18h de vol, donc, et il a construit. Alors c'est dommage. Vous y allez, vous? Lui, il vient, mais vous y allez, vous? Ouais, une semaine tous les 2 mois, c'est ça, non? Non, je suis allée 2 mois, là, novembre et Ah bon? décembre. Mhm. Il a construit une maison pour vous, là-bas? au mois d'avril. Il l'avait construit avant que j'arrive. Ah bon? Quoi Je dis, on est au mois d'avril. Oui. Pourquoi? Non, mais il est venu depuis. Ah bon. Ah ouais. Tout le monde se demande. Alors attends, elle y va une semaine tous les 2 mois. Tout le monde se demande. Tout le monde se demande. C'est pas tout le monde en Tout le monde parle. en parle. C'est tout le monde se demande, ouais. Vous avez dit, alors j'espère que vous n'allez pas me contrôler. Non, parce que c'est une phrase qui est assez jolie, je trouve. Vous avez dit, avec Robert, on se voit pas tout le temps, et vous avez dit, c'est comme les bonbons, quand on vous en prive, le jour où vous les sucez, quel bonheur. Oh non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. D'ailleurs, on l'a C'est pas vrai, parce que ça, c'est dans Ola, justement. C'est dans Ola. C'est dans Là où et vous c'est êtes pas avec- écrit sucer. Alors, je vous Non, parie non, c'est 2 marqué millions faire de une dollars. pipe au bonbon. C'est attendez, pas du tout attendez. écrit, ça c'est écrit, c'est comme un bonbon, quand on en a plus, on en a envie, et quand on les a, bah, voilà, j'ai dit ça, j'ai pas dit sucer du tout. Ah, mais vous savez, j'ai mal noté. Parce que jamais Ah bah ça, elle ne ça. suce de bonbons. J'ai mal noté. Non, j'ai mal Non, noté. c'est Non, non. c'est J'ai mal vrai noté. cette phrase, mais pas comme ça. Bon, vous allez faire un bébé pour l'an 2000? Décidément. Non. Ah ouais? Non, parce que vous avez dit, moi je veux bien faire un bébé, mais il faut que ça prenne 3 mois. C'est terrible, ça. Valérie, elle en veut pas, hein, Valérie? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, c'est pas ça. Je me dis, je Valérie vais... et Bertrand se sont dit, pas pour l'instant. Ah, Bertrand, c'est fini. Arrête. Ah, mais c'est un scoop! Mais Alors, voilà encore un numéro que j'ai raté. ça. j'ai fait une boulette, moi. Ah, c'est la grosse boulette, là, non? Ouais, il y a la moindre des choses, c'est de se renseigner quand même, Thierry Ardisson. Vous savez pas ce que D'accord. vous faites, parce qu'il y a peut-être un homme devant sa télévision là qui est complètement désespéré. Ouais, je sais. Et qu'est-ce que vous lui venez de lui faire à cet homme, Thierry Ardisson? Et à Valérie, y compris. Valérie a su surmonter grâce à ce film où elle s'est plongée corps et âme dans ce succès. Mais là, vous avez fait Ah, pareil. je suis effondré, là. Ah, j'ai fait la boulette. Ben, je sais que vous êtes effondré, je le sais. Vous Bon. êtes sincèrement effondré, mais bon, je sais que vous en remettrez assez facilement aussi, mais assez rapidement. Mais pensez aux autres. Ouais. Hein. Voilà. À la télévision, il faut aussi penser. Vous êtes toujours avec la grande blonde, là? Ah, moi, je suis toujours avec la petite brune.
Bon, alors, vos projets, on va terminer sur vos projets, Véronica, si vous voulez bien. Parce que vous dites chaque fois que j'en parle, mes projets, ça n'aboutit pas et j'ai l'air ridicule, donc je vous préviens. Vous avez dit, je rêve de faire Fort Boyard, mais qu'on compte pas sur moi pour faire dinde à côté d'un animateur. C'est pareil, c'est dingue, je sais pas où vous avez pris Je sais pas, vous avez raison. Non, mais j'ai pas dit là, dingue, c'est pas un mot à moi. C'est marrant parce que moi, je suis pour tout ça, ce qu'on dit, ce qu'on est dit ou pas dit. Mais les journalistes ont tendance à donner des propos acerbes. Je sais pas pourquoi, je dis pas dinde, c'est pas dans mon vocabulaire. Non, elle voulait faire le père Fouras. C'est ça. Et finalement, elle avait pas la clé, elle avait pas les grosses mains. Marquez, vous êtes trop grand, vous êtes trop petite pour être mannequin et trop grande pour faire passe-partout. Ça, c'est clair. C'est un jeu chiant. Enfin, je suis désolé, je sais que c'est sur cette chaîne, mais quand même, c'est énervant, Fort Boyard. 45 minutes pour retrouver 7 clés. Ouais. Ça nous énerve déjà au bout de 5 minutes quand on a perdu les nôtres. C'est vrai. Franchement, je vais pas regarder ça, moi. Non, vous voulez plus faire potiche, c'est vrai, quoi. Non, mais c'est... oui, enfin, c'est-à-dire que là, sur MCM, je fais une émission qui me plaît, j'interviewe des gens qui me plaisent, et ça change un petit peu, c'est vrai. C'est là où je la vois, moi, sur Bah MCM. oui, sur MCM, oui, dimanche. Donc ça change un petit peu, effectivement. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans les émissions que j'ai faites, quand tu es à côté d'un animateur, tu es un peu relégué au rang, entre parenthèses, j'ai pas dit dinde, j'ai peut-être dit potiche, parce que l'animateur veut pas qu'on dise plus que... Enfin, pas plus que lui, mais il veut pas être... nous, le faire valoir de l'animateur. C'est vrai que c'est assez dur. Maintenant, sur MCM, je suis toute seule. Et voilà, quoi. Deuxième boulette de la soirée. Voilà, maintenant il croit qu'il se prend pour une dinde. Ça, si vous voulez, franchement... Thierry, faire valoir de Ruquier. Oui, Bah oui, en fait, c'est moi. Possible, Bien sûr, possible. c'est moi. Je reste, finalement, vous avez Mais raison. bien sûr. Bien sûr, Faudrait faire une enquête. très finement, Valérie a tout de suite remarqué Mais que elle est très fine. j'étais votre faire-valoir. Bon, alors, vous avez quand même votre entreprise de savon au Moneuil, non? Toujours, non? Oui, Bah, c'est bien. Avec de la fleur de tiare. Voilà, c'est de la des faire- savons. Tiens. C'est pas une entreprise, oui. C'est J'ai pas- vous vendez racheté le savon. quelque chose. Et alors, Ah, Dieudonné, il connaît pas du tout les produits de beauté. C'est moi qui l'initie à chaque fois. Ah ouais, au on tissu, va en parler tout de suite. aux On voit, produits de beauté. on voit dans le film à quel point vous avez été converti par Valérie Lemercier aux produits de beauté. On va voir ça tout à l'heure. Bon, écoutez, on a fini. Dernière question. Comment va votre ami Cachou? Super. Parce que là, Serge, est-ce qu'on peut voir... vous êtes très amis, là. On va vous voir toutes les deux avec Cachou, là. Voilà, ils sont très, très amis, toutes les deux, donc. Il y a même Max avec eux. Il y a Max aussi. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est le calendrier. C'est bien, c'est le calendrier Max, Il y a c'est très, 2 ans. très beau. Voilà, la prochaine fois, vous viendrez comme superbe. ça. C'est hein. qui ça? C'est Cachou? C'est Non, non, c'est Véronica, ça. C'était la différence avec Valérie Lemercier, c'est que Valérie fait pipi debout dans le film. Bon, ben merci beaucoup. Ouais. Je la trouve plus sympathique que Cachou. Ah oui, beaucoup plus sympathique C'est que mon Cachou. ami, Cachou. Ah bon, on peut pas la balancer sur Cachou alors? Non, c'est mon ami. Non, mais Comment ça Cachou, va elle s'est vexée pour quelques questions. Vous prenez... Et ça, je trouve ça vachement agréable, tout avec le sourire. Ouais. On lui dit que c'est une dinde. On lui dit que rien ne marche et elle garde quand même le Et sourire. ouais, je trouve ça vachement sympa. Non, mais Cachou, comment ça va au fait avec son Jules? c'est une là, fille chouette, Cachou cette fille-là. Cachou, comment ça va avec son Jules, là? Celui Oh, de mais notre- enfin, vous allez arrêter, Non, non, mais Thierry. attendez, on en a parlé ici. Moi, Mais c'est pas elle qui va Non. qui va Non, cafeter, et puis en enfin. plus, Celui de Notre-Dame de Paris, là. je sais pas de quoi vous parlez. Bon, eh ben très bien. Patrick Allez. Timsit. Oui, c'est ça, Patrick Timsit. Bon, ben merci, à bientôt. Donc, plaisir. c'est tous les dimanches et tous les samedis à 18h sur MCM. Merci. Chers amis, chers ennemis, l'émission continue. Donc maintenant... Ah ouais. On va parler du derrière, donc de Valérie Lemercier. Et on va regarder d'abord la bande-annonce Magnéto. Il y a eu un appel pour vous, de votre fils. Enfin, quelqu'un qui prétend être votre fils. Alors toi, tu baises une fois avec une gourde et t'attrapes un gosse. Une fois ou deux, je ne sais plus, moi. Elle est grande, elle est carrée. J'ai pas dit que t'étais grosse, hein. Non, Ça peut très bien marcher. non, tu me coupes pas les cheveux. Mais c'est la perruque que je vais couper, banane. Combien de temps il va falloir se la coltiner, la lopette, là? Je t'en prie, Francis, c'est quand même mon fils. Regarde-moi ça, il sait même pas s'égoutter. C'est à vous, ce slide? Ben non, c'est pas à moi. Je suis sûre que tu te prends pour François Mitterrand. Mais lui, au moins, il l'a reconnu, Mazarine. Quand je pense que moi, pour moins que ça, tu m'as pas parlé pendant une semaine. Mais pourquoi tu te compares à lui? Ça n'a rien à voir. Bon, est-ce que tu veux que je me planque? Ah ben, ça ne va pas, non, nous ne sommes pas dans la cage aux folles. Déguise-toi en bonne femme pendant que tu y es. Non, je vais aller lui ouvrir et nous allons le recevoir tous les deux. Regarde, mais Valérie Lemercier, le derrière.
Alors Valérie, donc on voit bien dans cet extrait que vous avez initié Dieudonné pendant le tournage au beaucoup produit de choses. Je l'ai produit de beauté. initié aux jolis vêtements. Je dis pas qu'il est mal habillé, mais c'est vrai que à des costumes plus classiques, Ah, il est classe. des masques, Il est classe. Des produits de beauté. des produits de beauté, maquillé au Benko quand même tous les matins. À la Tout proctologie à fait. aussi. Nesquik. La poudre chocolatée. Ils La m'ont poudre- maquillé en fait tout le tournage avec de la poudre chocolatée. Vous étiez noir pendant le film. C'est ça, C'est incroyable. Ça les a amusés. Vous êtes bronzé vous aussi quand même, mais c'est un bronzage naturel Moi, ou c'est comme dirait une- mon ami Ruquier, c'est un ségillarium. Ah oui, d'accord. J'ai un ségillarium. À la maison. À la maison. Dites-moi, votre première télé, c'était l'Académie des Neufs de Jean-Pierre Foucault. Oui. Hein. Donc vous y êtes allé avec une amie qui travaillait sur le plateau. Il n'y avait pas de candidat, on vous a pris comme candidat. Oui, c'est pas. Je voulais pas aller à la télé et on m'a dit il y a personne. Est-ce que tu veux y aller? Voilà. Et on vous a mis une étiquette Marie parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. Voilà, mais j'ai Valérie. toujours commencé par des malentendus. On s'est toujours trompé. Alors, genre, on s'est trompé de nom. Après, Voilà. on se trompe. Et vous avez gagné une caméra quand même. Hein. Oui, mieux qu'une caméra, une machine à coudre, des tas de choses. Un sac à pain, Un sac à pain. un coffret de 10 de Maria Callas. Un coffret de Maria Callas. Par la vraie, pas par. Marie Ouais. Laforêt. Pas par Marie Laforêt. Pas par Madame Ruquier. Voilà, Madame Ruquier. J'ai vu Madame ça. Ruquier. Dites-moi, alors, vous avez quand même un jugement très Pas négatif. encore, on s'est pas mariés. Hein. Ah bon Non, si vous voulez vraiment le feuilleton. Oui, on- bah pour oui, l'instant, attendez, Je l'ai oui. pas revu depuis l'émission de samedi 15 jours. Véronica, vous entendez? J'ai pas revu Marie Laforêt Il depuis. n'y a rien entre eux pour le moment. hein. D'accord. Bon, alors, non, vous avez un jugement quand même négatif sur la télé. Vous dites, par exemple, que souvent on dit qu'est-ce que tu as fait hier soir? Tu as fait quelque chose hier soir? Non, j'ai regardé la télé. Oui, on me demandait la différence entre le cinéma et la télévision. Je disais, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Je suis allée au cinéma. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Rien, j'ai regardé la télé. Rien, j'ai regardé la télé, voilà. C'est vrai, c'est un C'est peu vrai. vrai. C'est vrai, les gens disent ça. Enfin, sauf quand ils parlent de Tout le monde en parle, mais sinon, ils Oui, disent ça pour oui, oui, beaucoup oui. d'émissions. Et Donc, vous dites, c'est pas faire quelque chose, c'est attendre. C'est vous différent. dites à la télé, on vous pose jamais les bonnes questions. Bah, allez-y, posez-moi les bonnes questions. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Je sais plus s'il a dit ça. C'est possible. Vous dites par exemple, quand j'ai trop parlé à la télé, alors j'espère que vous allez parler ce soir, parce que sinon ça va être terrible. Vous dites, quand j'ai trop parlé à la télé, je voudrais faire un petit trou dans la terre et disparaître dedans. Oui, c'est vrai. Parfois, quand je parle trop, c'est vrai qu'en ce moment, je suis tout le temps en interview, Ah ouais, là. j'ai envie de me taire. Oui. Je trouve ça assez salutaire. Bon. Me Mais taire. Taisez-vous 10 secondes, là. Je peux. Mais vous dites, quand on se tait, ça lave. Oui. Hein? Vous êtes propre, là, ça y est. Une fois Elle a par pris son semaine. bain hier. Elle a pris son bain, oui. Son bain. Non, vous disiez, moi j'aimerais bien faire une télé avec des invités qui ne viendraient pas uniquement pour vendre quelque chose. Oui, Enfin, est-ce que les invités viennent quand ils n'ont rien à vendre? Vous avez déjà Non. fait des télés sans avoir rien à Non, vendre? mais j'aimerais vous faire une émission de À part variété. Dieudonné, qui lui sûr, qui est est complètement un homme désintéressé. politique, d'abord est très désintéressé, puis ensuite a tout un côté Bien sûr. homme politique. Homme politique, homme humaniste. Homme humaniste, Hein, utopiste. Utopiste, Voilà. veut aussi un petit peu éclairer le public, le peuple français qui vous regarde, qui nous regarde, qui regarde votre émission, Thierry, et qui est certainement intéressé par ce que je vais dire tout à l'heure. Voilà, chapeau bas. Bon, Teasing, ça. alors, mais là, j'espère que vous n'êtes pas là pour vendre aussi, vous avez parlé aussi. Mais bien Vous sûr, restez avec je nous jusqu'à la fin. Hein. Oui, oui, oui. Moi, je tiens à vous. Bon. Alors, je vais présenter notre ami parce que voilà, dans le film Didier Brengard, donc dans le film, vous faites un personnage formidable. hein, Ben, vous merci, faites un c'est rôle, gentil. Et alors, il est à peu près le contraire de son rôle, parce qu'il a l'accent du Nord, il vient du Nord, il n'est pas danseur, donc il a pris des cours de danse, il a appris l'accent du Sud, et il est devenu danseur à l'accent du Sud, alors qu'il est comédien à l'accent du Nord. Voilà, c'est pour ça que je suis venu là ce soir, pour bien dire que j'étais pas de Montpellier. Vous n'êtes pas de Montpellier. Non, Oh non, du ça tout. va Mais vous pas. faites bien Du tout. l'accent. Hein. Ah oui. Merci. Faites-le pour voir là. Vous voulez que je le fasse comme ça, en fait Ma là, puce. comme ma Ouais. puce, c'est ma puce. Il fait ça pendant tout le film, c'est génial. Voilà. Ce film s'appelle Le Derrière, donc un mot assez joli, je trouve, assez désuet, assez enfantin. C'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup. Non, 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 mais ça veut dire beaucoup de choses, et le derrière, premier, deuxième degré, tout ce qu'on Moi, fait. j'aime bien. Vous aimez Le pas? cucu, on peut dire cucu. Mais c'est justement, plus encore. ça a Féfesse, moi je préfère féfesse à Féfesse. cucu. Les féfesses. Ça a Les failli, cuicuisses, féfesses. Le popotin, c'est plus. ça a failli s'appeler Maman, j'ai sucé papa. Non, 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 ça, c'était une blague. Ça, ce Ah n'est bon pas vrai. Ah, ça n'est pas vrai. Non, c'est une blague que j'avais dit un jour dans Studio Magazine en Ça, c'est plaisantant. Véronica Loubry qui a dit ça. Oui, en vin d'Ono. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas Ouais. du tout. Ah bon Ça n'a jamais été écrit sur la Ah, page jamais. de guerre du cinéma. Non, non, non. Non. Ça a failli s'appeler Free Free, ça c'est vrai. Free, c'était sur le tournage pour pouvoir louer des Audi, Ah, des trucs, oui. mettre nos Oui. camions. On a mis un titre neutre pour pas avoir toujours à s'expliquer. Enfin, Claude Rich, il croyait vraiment que ça allait s'appeler Free Free, et quand il a vu l'affiche dans les rues, enfin, quand sa fille a
dit « Papa, tu joues dans un film qui s'appelle Le Derrière ». Il était moins content quand même. Hein. Oui, mais quand il a vu le film, il était content. Il est très content maintenant, Ouais. absolument. Bon, La scène qu'on a souvent vue à la télévision qui passe, qu'on a vu chez Drucker par exemple dimanche dernier, où elle va pisser le long de l'arbre, il y a quand même une... vous avez appris à marcher comme ça? Comment ça s'est passé? Oui, il y a un côté Charlot dans la démarche. Ouais. C'est pas ça, c'est que moi, si on me demandait vraiment de faire pipi comme un garçon, je sais le faire. Oui. Je le faisais dans mon premier spectacle. Mais là, je me suis dit, voilà, une fille qui ne sait pas, d'ailleurs, elle n'a jamais quasiment vu d'homme de sa vie, la seule chose qu'elle connaisse de la sexualité, c'est les saillies, les chevaux, et donc je me suis mise à la place d'une fille qui n'a jamais vu d'homme de sa vie et qui pense faire pipi comme un garçon. Or, j'imagine très mal, moi-même, un garçon en train d'arquer les jambes comme ça pour faire pipi. Ouais. Ça n'existe pas. À part Rocco Siffredi qui ne peut pas faire autrement, voilà. mais les autres... Mais lui, il serait très loin de là. Mais c'est vrai, depuis Les Visiteurs, vous avez pris un peu conscience, on peut dire, de votre corps. Non, vous assumez mieux, non? Physiquement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à jouer, j'étais très jeune et je faisais sûrement pas jeune. Et voilà, je me remets un peu... Je retombe dans mon âge. Oui. Alors, dans le film, donc, on vous voit de dos, on voit vos fesses, hein, votre derrière, donc. Et devant, vous aviez quoi, alors? Eh bien, je m'étais collé un petit post-it Parme pour me préserver une certaine petit post-it intimité. Parme. Comment il était, le post-it? Jaune. Parme. Est-ce qu'il était grand? Parce que toi, tous les post-it, tu les vois jaunes. Est-ce qu'il était... Tous les post-it sont noirs, tous les post-it sont jaunes. Et il y a des clichés comme ça qu'il faut dépasser. Ah ouais, non, alors il n'était pas. C'était un gros post-it ou un... C'est un post-it carré comme ça, que j'avais mis en triangle. C'est vrai que Gildas, la première fois qu'il vous a interviewé à la télé, il vous avait dit que vous avez un physique difficile. Oui, mais j'avais dit oui. Sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'y connaît. Oui. Mais non, mais quand on vous dit des choses comme ça, vous n'allez pas dire non. Ouais. Bon alors, dernière question, sur le sujet. Vous dites toujours dans la promo, Frédéric, elle est comme ça parce que finalement elle mélange un peu tous les homos, elle croit que tous les homos sont pareils. Oui. Elle confond les folasses et les top class. Vous dites que c'est sa vision des homos, qu'elle se fait une fausse idée des homos, que c'est un film sur la place des femmes auprès des homos. Enfin, est-ce que tout ça, c'est pas des alibis parce qu'il n'est pas politiquement correct de dire que vous avez fait un film qui caricature les homos? Mais je pense que ça caricature. Je pense que ça caricature pas du tout. Je pense qu'on en voit pour une fois de toutes sortes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que tous les homos sont comme ça. Et je pense qu'il y a des ministres, il y a des bouchers, il y a des maquilleurs. Donc moi, je pense que c'est pas une caricature puisqu'il y en a 10 sortes. Oui, mais enfin, j'ai l'impression en vous entendant, en lisant vos interviews, que vous n'arrivez pas à dire, parce que peut-être vous avez peur, c'est pas très politiquement correct, de dire oui, j'ai fait un film pour me foutre de la gueule des homos après tout, non? C'est pas vrai, je le dirais pas. Vrai. Vous direz pas. Ah oui, alors, filmez-le. Voilà, je sais pas si c'est... Voilà. Dites-moi, Dieudonné, donc vous êtes sur scène, là, vous avez qu'est-ce qu'il vous reste à faire encore? La Bretagne, là, hein? La Bretagne, je retourne en pays breton, oui. En pays bigoudin. En pays bigoudin. Et puis je terminerai par Nantes, qui est le pays de la Loire, enfin c'est aussi la Bretagne, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, ça fait partie de la Bretagne, d'ailleurs. C'est la Bretagne. Il serait temps que ça soit rattaché à la Bretagne, d'ailleurs. On peut lui demander si ça s'est bien passé, l'Olympia, jeudi soir? C'était un moment... vous savez, c'est toujours difficile de parler de moments comme ça exceptionnels qu'on vit qu'une fois. Ouais. Hein, il y a eu bien sûr beaucoup d'émotions, il y a eu des larmes. Hein, je me suis quasiment chié dessus sur le... Au début, je crois on se connaît tous ça. Puis rapidement, je suis revenu à une hygiène plus correcte. Dites-moi alors, vous savez que quand il y avait Elie Semoun qui était là il y a 15 jours, et il disait, il aime beaucoup le pognon, de toute façon, Dieudonné, parce que de toute façon, c'est un ancien vendeur de voitures, vendeur de bagnoles, donc c'est normal, c'est un mec qui sait faire du pognon et tout. Donc je me suis un peu renseigné, et vous étiez un sacré vendeur de bagnoles. Vous avez vendu des voitures avec des options autoradio à des sourds-muets, c'est vrai ça? Oui, je jouais le jeu du commercial. Vous le faisiez bien. J'adore les bagnoles. Alors donc j'écrivais beaucoup de spectacles et pour bouffer parce que je n'avais pas la chance de faire partie d'un milieu où on pouvait comme ça se permettre d'être en vacances pendant 6 mois. Donc j'ai travaillé et je vendais le boulot le plus facile, c'était attaché commercial. Comme ça on pouvait, en fonction du volume de travail qu'on fournissait, gagner un peu plus d'argent que le SMIC. Mais c'est fort. Des autoradios à des sourds-muets, franchement, c'est fort. Enfin, attention, on était un petit peu poussé, on était dans un jeu. Oui, vous étiez au pourcentage, Au pourcentage. Bah oui, c'est toujours pareil. On était un petit peu obligé de faire tout et n'importe quoi. Bien, vous avez dit, en parlant d'Elie Semoun, vous avez dit, de toute façon, c'est un copain d'Arthur.
Non, mais Elie, c'est un con, mais c'est mon pote. Ah. C'est mon pote. Et donc, moi, je vous interdis d'en dire du mal. Mais non, mais c'est-à-dire que bon, bah, vous savez, lui, il est parti pour faire du cinéma, mais il s'est peut-être un petit peu aussi précipité. C'est un rêve d'enfant, il voulait faire du cinéma. Et puis, donc, un jour, il y a eu la porte du cinéma qui s'est ouverte comme ça. Et puis il est parti aux United States of America, tourner avec Burt Reynolds. Et donc, à ce moment-là, nous, on était obligés de continuer avec cette petite troupe de théâtre qui nous accompagnait depuis le début. Puis donc voilà, je suis parti sur scène tout seul. Mais enfin bon... ça se passe bien pour lui et pour vous, de toute façon. C'est vrai, je viens d'un milieu plus difficile, puisque effectivement, j'ai été obligé de vendre des choses pour me nourrir. Alors vous, au risque des fois de choquer un petit peu les gens que vous faites rire, vous avez une conscience morale, une conscience politique. Il faut dire que c'est assez rare dans ce milieu. Hein. Je pense qu'à part Guy Bedos... Oui, il y en a peu qui... Mais chez les humoristes, c'est vrai qu'on vit quand même aussi assez grassement du malaise social. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites qu'il y a une montée en puissance de la xénophobie, j'ai du succès, on vit assez grassement justement du social, donc je ne pouvais pas profiter de cet argent au bord d'une piscine et je m'engage. C'est ça, mes économies, je les ai mis effectivement dans un projet à Dreux, dans un endroit symbole justement du renouveau fasciste. Oui, attendez, ils vous ont attaqué pour ça, hein? Oui, ils m'ont attaqué, donc ils vont certainement continuer à le faire. C'est la mairie, c'est une mairie, c'est la première fois en France qu'une mairie, attaque un comique. RPR Front National, attaque un individu, un citoyen, pour diffamation. Ils disent que je nuis à l'image, au tourisme de Drouet. Alors je ne sais pas si vous avez l'intention de passer vos vacances à Dreux. Pas vraiment. Est-ce que mes propos vous en dissuadent? Non, pas du tout. Non, je voulais que je témoigne au procès. Oui, je pense que vous allez sûrement être traîné en justice d'ailleurs parce qu'ils interdisent ce genre de... Donc d'accord, donc vous avez dit que c'était le renouveau, la ville du renouveau fasciste. C'est là où le premier élu FN a siégé, c'est à Dreux. Et donc je pense que c'est là où il faut effectivement avoir une action sur le terrain. Et moi, mon idée, c'est de créer un centre pour la promotion de l'art africain, pour montrer à cette population un peu hostile qu'au contraire, dans l'art africain, il y a des choses qui sont assez complémentaires avec cet Occident puissant. Le métissage, pour moi, c'est la chose la plus naturelle et la plus en phase avec ma pensée. Vous les énervez bien en tous les cas. Hein. Je les énerve et ils m'énervent et ensemble on s'énerve. Ensemble on s'énerve. Alors. Rappelez-nous ce qu'il a dit Elie Semoun la dernière fois. Oui, je sais, vous avez Elie Semoun de votre côté. C'est ce qu'il a dit. Non, ce qu'il vous a dit. Il a dit dans le duo, c'était moi le noir qui me faisait enculer et lui le juif. Non, mais c'est vrai que, on parle de moi, je pense qu'on ne parlerait pas autant de moi et de l'argent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir... De voir un noir en Mercedes Non, il y en a peu en France, il y en a en tout cas... Alors, ils les conduisent, mais il y a le même que derrière. Mais c'est vrai que c'est la première fois aussi que je dois être le premier, effectivement, producteur... donc c'est pour ça que on en parle un petit peu beaucoup. Tout va bien. Enfin, tout va bien, mais c'est vrai qu'il faut aussi... vous battez. Vous avez quoi comme voiture, vous, Thierry? Moi, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, moi. Non, j'ai rien. Alors, le jour où vous achetez, faites pas le compte, téléphonez-moi. Bah ouais, c'est surtout si je veux un autoradio. Alors, maintenant, on va passer donc à la suite de l'émission avec Roselyne Bachelot, Pascal Légitimus et Rachid Diagani. Je salue Didier Brenga et Diodo. Et j'accueille André Berkoff, bonsoir. Les filles, vous restez avec nous. Alors... comme vous le savez, chers amis, chers ennemis, il y a eu un petit scandale cette semaine, c'est-à-dire que les Galeries Lafayette, dans leur vitrine, ont mis des mannequins vivants. Donc on va en parler dans un instant avec Roselyne Bachelot, qui s'est insurgée contre ça en disant que ça ressemblait aux prostituées d'Amsterdam. Vous connaissez les prostituées d'Amsterdam ? Bien sûr. Tout le monde connaît. Et qui mangent des frites, comme je pisse sur le port d'Amsterdam. Il y a des putains dans les Galeries Lafayette. Exactement. Sauf que c'était pas des putains. Donc on va en parler avec elle. J'accueille pour l'hyperview Roselyne Bachelot. Bonsoir. Enchanté de faire votre connaissance. On ne se connaît pas. Laurent, vous connaissez Roselyne ? Non. Je note qu'il n'y avait plus que du rose chez elle. Hein, parce elle est mais habillée de rose de pied en cap. C'est assez étonnant. C'est très joli. Normalement, mais c'est plus fuchsia. Oui, c'est fuchsia. André Berkoff, je pensais qu'il avait un pantalon de cuir et non. Oui, même pas. Et Roselyne, je pensais que ce serait rose fuchsia et c'est rose pâle. C'est la différence entre Christine Boutin et Madame Bachelot. Elle est rose fuchsia et l'autre est rose féchier. Vous voyez, non, mais Christine, elle a en plus un petit torchon sur l'épaule pour... Non, vous confondez avec Yasser Arafat. C'est de chez qui, votre petit haut, là ?
C'est ma petite couturière. C'est vous qui l'avez dessiné? Oui. C'est très joli. Merci. Bon, Roselyne, donc vous savez ce qu'est une hyperview. Ça, c'est pas terrible, hein. Elle n'a pas voulu ça. Non, Laurent. Non, mais vous lui dites, je me moque pas d'elle, c'est de vous là dont je me moque. Vous venez de faire des compliments à ces deux dames et rien à la demoiselle là. Parce qu'elle n'a pas voulu s'habiller comme je voulais. Oui. C'est elle qui l'a tricoté, c'est bien. Non, c'est pas moi, c'est Joseph. C'est Joseph. Joseph, c'est qui Ah, Joseph? ben Joseph, C'est un copain. Ah, il ne connaît pas Joseph. Bon alors, Roselyne, vous connaissez l'hyperview? Il n'avait pas beaucoup de laine, hein. Vous connaissez l'hyperview? Donc l'hyperview, on va tous vous poser des questions. André, vous pouvez poser des questions à Roselyne, Valérie peut poser, Véronica, tout le monde peut poser. C'est le principe de l'hyperview. On se met à 5 contre 1. Hein. Alors, Roselyne Bachelot, vous appelez en fait, Roselyne, j'ai vu Bachelot-Narquin, parce que le nom de votre père c'est Narquin. Voilà. Bachelot, c'est le nom de votre premier mari. Et alors, comme souvent en politique, on garde le nom de... Et voilà. Et vous regrettez maintenant d'avoir commencé votre carrière professionnelle sous un nom qui n'est pas le vôtre, parce que vous avez divorcé maintenant de Jacques Bachelot. Tout à fait. Oui, tout et à donc fait. maintenant, mais vous c'est souvent le problème de beaucoup de femmes. On commence sa carrière sous un nom, le nom de son mari. Et moi, je lutte pour que les femmes gardent leur nom de, nom de jeune fille, parce que les hommes passent et le nom reste. Ah oui, Jacques. Et Jacques. Hein voilà. Et pourtant, vous lui aviez payé ses études. Hein vous aviez tout fait pour Jacques. Bon. Yvette Roudy, qui s'appelait Yvette Horner au départ. Oui, elle s'appelle Roudy. Il n'aurait jamais dû changer. Alors, maintenant, donc l'interview va vraiment commencer. Serge Calfon, est-ce qu'on peut mettre là? Voilà. Ah, on est mieux là. Oh là là, j'ai le fuchsia dans les yeux. Vous êtes formidable. Mais non, c'est Rose Dragé. C'est Rose Dragé, ah, voilà. Ça vous plaît pas? Si, c'est très joli. Ah non, c'est très joli. au contraire. Non, vous êtes magnifique. Je suis super. Elisabeth Tessier. Très voyante. Quand on vous voit, on est d'accord pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée. Hein. Ah oui, vraiment. Oui. Vous êtes pour ça, vous? Moi, je suis pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée. Bon, on va en parler après. Alors, vous êtes né le 24 décembre, hein, comme Jésus. À minuit. À minuit. Vous êtes Capricorne, comme Jésus. Hein, c'est un bon signe, Capricorne. Et en vieillissant, ascendant vierge. Ah, ascendant vierge. Comme Jésus. Bravo, Laurent. Bercoff y était aussi. Ah, ben c'est très bien. Vous êtes député du Maine-et-Loire, député RPR. Alors, vous dites, de toute façon, le RPR, c'est ma famille, parce qu'il y a une chose, c'est vrai, assez incroyable, c'est que le général de Gaulle vous a embrassé quand vous aviez 9 mois et demi, et c'est un peu comme dans le temps quand Napoléon avait embrassé quelqu'un, si vous entendre, c'est ça, quoi. C'est une sorte d'adoubement. Oui, vous êtes touché, quoi. Mon père m'a emmené, le général de Gaulle m'a embrassé. Depuis ce temps-là, on s'en souvient. Voilà. Ah, là, vous en souvenez, oui. Alors, votre père était résistant, enfin, il était député, avant d'être député, il était résistant, il était FTP. Votre mère était féministe, donc on comprend, ça explique un peu aussi vos positions actuelles, quand même, vous avez été élevé là-dedans. Donc, votre CV, comme ça, votre CV, vos activités, vous êtes présidente, c'est assez étonnant, parce que c'est pas très politiquement correct. Vous êtes présidente du groupe d'études France-Irak et du groupe d'amitié France-Syrie. On va pas faire une soirée triste sur présidente pour l'Europe de l'association parlementaire euro-arabe. Euro-arabe. Donc ça c'est rare, en plus des gens qui s'engagent comme ça pour les pays arabes en France. On va pas faire une soirée triste, mais enfin vous êtes témoin que les bombarder des gens, ça sert à rien. En Irak, en tout cas, certainement pas, oui. Je suis allé visiter l'Irak il y a à peu près 1 mois et demi. Et j'ai pu constater sur place la détresse des populations. C'est assez terrifiant, oui. Voilà. Et même les Israéliens qui ont bien infiltré l'UNSCOM disent que Saddam n'est vraiment plus dangereux maintenant. Non, tous les experts militaires internationaux sont d'accord pour dire que le potentiel militaire irakien est complètement détruit, le potentiel nucléaire, chimique. Alors, on creuse l'Irak, on fait des trous partout en Irak, on trouve rien et on demande aux Irakiens de prouver que vraiment il n'y a rien. C'est très difficile. Voilà. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais enfin, on en conclura ce qu'on voudra sur d'autres frappes. Alors, vous soutenez aussi la cause palestinienne. Enfin, vous n'êtes pas très politiquement correct, quand même. Parce que mais au contraire, c'est très politiquement correct. Vous entendez beaucoup de gens en France se plaindre qu'on ait repoussé l'indépendance de la Palestine d'1 mois et demi Alors, si le 4 mai... l'État palestinien n'est pas proclamé et que ça retarde d'1 mois, c'est pas très grave. D'accord. Mais si véritablement ça mettait en cause... Ça se fera un jour, on sait très bien que ça se fera un jour. Dans 2000 ans. Non. Il y a une résolution de l'ONU qui n'est pas appliquée. Bon. Le problème, c'est pas vraiment entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est surtout entre les Juifs et les Arabes, manifestement, si je veux résumer grossièrement la situation.
Oui, c'est encore plus compliqué que ça. Mais enfin, on va Bien. pas Donc, faire une enfin, discussion politique là-dessus. voilà, c'était c'est simplement pour dire que vous étiez quelqu'un, effectivement, on va passer maintenant à vos autres positions politiques, mais enfin, ne serait-ce que là-dessus, déjà, vous avez des positions qui sont pas banales. Alors, vous êtes beaucoup engagé pour la parité homme-femme, vous publiez un livre, alors avec quelqu'un qui n'est pas du tout de votre bord, qui est Geneviève Fraisse, qui est numéro 2 sur la liste de Robert Hue. Voilà, donc je le montre à la caméra, comme on fait à la télé, voilà. C'est Blanche-Neige, elle est derrière Robert Hue. Je vous signale quand même que Geneviève Fraisse est pour les bombardements de l'OTAN. Oui, tout à fait. Non, mais donc c'est bien, c'est que vous avez des ça gens qui était très intéressant, c'est de se confronter. Ah oui, là, elle n'est pas du tout de votre bord. Et alors, il n'y a pas sur la couverture Guylaine Ottenheimer, qui pourtant a participé activement au livre, donc on le dit à l'éditeur. Donc ça s'appelle Deux femmes au royaume des hommes chez Hachette Littérature. Donc, sur la parité, vous avez dit aux sénateurs de droite qui étaient contre la parité, ils avaient une occasion de se racheter de tant de vilainie contre les femmes depuis un siècle de République. Ils n'ont pas saisi l'occasion. Quel con. Oui. C'est pour eux, hein. C'était pas pour les femmes, parce que je pense qu'on va très bien se débrouiller sans eux. Mais c'est vrai qu'ils avaient une belle occasion d'apparaître pour... peut-être pour ce qu'ils n'étaient pas, et ils ont été fidèles à leur tradition. Oui. Pas tous, hein. Vous les avez traités... Quand même. Je les ai pas traités de vieux cons. Voilà, je les ai traités que de cons. Vous auriez dû, c'est pas juste. C'est tout. Con, c'est pas... Vieux con, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, vous trouvez? Oui, je trouve. Ah oui, mais ce que je comprends pas, pardon de vous demander, pourquoi vous leur dites quel con et pas quelle bite? Au nom justement de la parité. C'est vrai. Vous avez raison, pourquoi? Ça me révolte un peu. Pourquoi on dit con pour employer justement, pourquoi on a fait de ce mot con un mot péjoratif, alors que vous aurez traité de bite, ça aurait été aussi fort et vous aurez été dans votre orientation. Non, mais quelquefois, je dois avouer que je dis con comme une bite. Ah d'accord. Con comme une bite, vous dites des fois. Ça peut arriver. Con comme une bite. Ça peut arriver. Ah oui, c'est pas mal ça. Vous êtes pour la parité, vous, à l'Assemblée nationale, ou vous en foutez complètement? Non, je m'en fous pas, je m'en fous. Ouais. Non, je sais pas, parce que si on... Mais non, je pense que soit on... Je suis pas pour qu'on mette un nombre de femmes, un nombre de... Je pense que soit on est doué, qu'on peut y arriver... Enfin, je sais pas, je trouve que les quotas, j'aime moins les quotas que... Parce que vous pensez que les 95% d'hommes qui sont en politique, ils sont doués? Ah non, je ne dis pas ça. J'ai eu peur. Non, je ne dis pas ça. Non, mais je me dis que de faire absolument un quota, il faut 50% de femmes, 50% d'hommes, 50% voilà, ou dans les films, il faut un noir, un chinois, une femme, un homosexuel. Ah ben voilà, nous, ici, on a toujours un noir. Il y avait Dieudonné dans la première partie de l'émission. Il y a Légitimus qui va arriver. Hein. Nous, on est dans les quotas. C'est tout, mais maintenant, je trouve ça très bien qu'il y ait des femmes qui fassent de la politique. Elle est sur la ligne d'Elisabeth Badinter, c'est une université. Ben non, mais attendez, on va la former. Au Sénat, moi je suis pour, parce qu'il y a des vieux cons, il faut quand même qu'il y ait des vieilles connes. Oui, il n'y a pas de raison. Non, mais Roselyne. Mais il y a des crétins en politique, il n'y a pas de raison qu'ils soient Roselyne, en même temps, vous êtes d'accord que si on commence... D'abord, la parité, ça n'a rien à voir avec l'universalisme de la République, hein, c'est clair. On commence à faire des segmentations entre les gens. Pourquoi un jour on ne dirait pas à l'Assemblée, il faut qu'il y ait 13% d'homosexuels, 15% de noirs, parce que 22% de la beurre. différence sexuelle n'a rien à voir avec toutes les autres différences. Elle est fondatrice de l'humanité. Toutes les autres différences sont contingentes, transitoires. D'accord. Vous avez dit la véritable égalité. En fait, ouais, comme ça, c'est qu'ils s'emmerdent un peu. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est ce que c'est ça. C'est une boule qui est. Non, c'est une oreillette. Donc dans le car, on me dit là. Ils font chier tout le monde. Il est terrible. Mais est-ce que vous pouvez nous la prêter, cette oreillette? Oui, voilà, je la prête juste un petit moment. On va peut-être la passer. Autre chose, parce que moi je suis pour la parité aussi, Thierry Ardisson. Je crois que c'était une prothèse auditive parce que vous étiez un peu sourd. Je m'assure beaucoup. Oui, parce qu'il y a un truc, il y a ma mère, elle me dit toujours, comment se fait-il qu'Ardisson, qui a l'air plus petit que toi, soit plus grand à l'écran? Et quand vous êtes un petit coussin. Ouais, enlevez votre coussin. Ah non, je suis pour la parité. Ardisson, enlevez votre coussin. Je n'enlèverai pas mon petit coussin. Est-ce que si le coussin. Non, si vous la trouvez ça, rendez-la moi. Non seulement il porte des talons, mais il a des portes jartelles. Si. Est-ce que bon, vous me la rendez. Donc là, on m'explique en ça. Vas-y, prête-la moi 2 secondes. Allô, bonjour. Allô? C'est Madame Pardemarché. Parlez-lui. Allô? Oui, c'est Madame Pardemarché. Oui, c'est en train de baisser. C'est Madame Pardemarché. J'entends un petit bruit de fond. Non, je pense que ça ne marche que sur vous. Elle marchera que si elle a l'antenne autour du cou. Ah, parce que moi j'ai une antenne là-dessous. C'est l'homme qui valait 3 milliards. Il a des trucs partout. Vous pouviez en parler à Patrice Duhamel de l'homme qui valait 3 milliards, ça m'arrangerait bien. Comment il s'appelait déjà? Austin machin. Je sais pas. Alors, Roselyne, vous avez dit Austin Power, bravo, ça lui plaît à le Mercier, ce genre de film. Vous avez dit la véritable égalité, c'est quand il y aura des femmes potiches à l'Assemblée. C'est-à-dire le comble de l'égalité, c'est comme il y a des députés potiches,
potiches et aussi des députés potiches femmes. Oui, mais c'est ce que je dis à Valérie quand elle me dit ah oui, tout le monde est choisi sur ses qualités, sur ses mérites. En politique, c'est évidemment pas vrai, ça saute aux yeux. Moi, ça, je ne savais pas. Voilà. Parce que je suis dans un milieu, dans mon travail, où ça n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut la prendre en main. Mais... Ah ouais, il y a que des gens remarquables. Elle pas dit qu'il y avait des gens remarquables. Il faut que je fasse du cinéma, là. C'est parti pour. C'est parti pour, vous êtes vachement doué. Hein. Avec Christine Boutin, bonne comédienne aussi. Hein. Alors dites-moi, elle est meilleure que moi. Non. Alors là, Thelma et Louise. Là, on vient de parler du PAX. Alors, je me redresse bien pour que la maman de Laurent, voilà. Alors, bon, on vient de parler de la. Ça me rappelle mes années avec Jacques Martin. Dis donc. Ouais, c'est ça. Merci. Sympa. Alors, non, on vient de parler de la parité sur le PAX. Alors, vous avez marqué contre votre camp, hein, on peut dire. Vous êtes devenu d'après. Non, j'ai marqué pour le mien. Pour le vôtre. Vous êtes devenu, d'après le magazine Têtu, qui est une lecture très saine, vous êtes devenu une icône gay. C'est-à-dire que vous êtes devenu une idole des gays. Ouais, une madone des vous homos. Aussi. Ah oui, toutes les deux, vous avez fait la couverture de Têtu. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas remarqué, vous avez ça en commun. Vous êtes. Hein et vous êtes tabloïd en plus, vous connaissez Tabloïd, un journal, oui, un peu, évidemment. Un journal gay de Lyon qui est très très bien fait. Donc vous êtes une icône gay. Alors quand vous êtes à l'Assemblée et que vous prêchez comme ça pour le PAX, les gens vous disent « Roselyne, t'as du poil aux pattes », c'est vrai? Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque fois qu'une femme a un peu de courage ou un peu de personnalité, on fait une comparaison virile. Oui. C'est absurde. Quand j'ai vu le film d'Anne Fontaine, Nettoyage à sec, en sortant de la projection, j'ai entendu voilà une femme qui a des couilles. Elle a fait un très bon film. Mais c'est ce qu'on dit de Martine Aubry. On dit c'est son père, les couilles en plus. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'attends qu'un jour on dise d'un homme courageux, il a des seins. Oui, ça serait bien. Ah oui, ça serait bien. Le pape, on dit ça pas. Attaquez pas le pape, Laurent. Je vous avais dit tout sauf le pape. Le pape, quand même, il fait politiquement incorrect, mais il y a des limites. Il a quand même fait des conneries. Qu'est-ce qu'il a fait, le pape? Contre l'utilisation du préservatif. Vous ne voulez pas qu'il encourage la débauche et la décadence, le pape? Enfin, on ne peut pas lui demander. C'est le Jean-Pierre Coff de la religion. Il est contre la purée en sachet. Ça, c'est pas mal. Quand c'est drôle. Bon, oui, d'ailleurs, vous avez des expressions remarquées. Vous avez fait un discours à l'Assemblée, puis en sortant, comme ça, c'était très dur pour vous, ce discours à l'Assemblée, donc sur le PAX, et en sortant, vous dites, ouais, j'ai un peu perdu les pédales, quand même. Mais si vous avez dit ça, il y en a d'autres. N'importe quoi. Non, mais si, quand on vous parlait. Ça, je l'ai lu, moi aussi. Mais oui, j'ai un peu perdu les pédales. C'était dans un article. Alors, au sujet, vous savez, du outing, c'est-à-dire que ACT UP voulait dénoncer le député de droite qui est homosexuel et qui avait manifesté contre le PAX. Un des députés de droite homosexuels. Un des députés de droite homosexuels. Alors, mais c'est un scoop. Il y en a combien? Moi, je ne connais pas les autres. C'est intéressant. À votre avis, il y en a combien? Bah écoutez, moi j'ai fait ma liste, je ne vais pas vous dire des noms, évidemment. Non. Le nombre. Mais quand ils ont menacé de outer, je regardais les gars qui étaient complètement blancs dans les couloirs et je me disais, tac, ça y est, celui-là, bon, très bien. Ouais. Alors, vous avez déclaré au sujet... Eh bien, les voici. Vous avez déclaré au sujet de la commission parlementaire. Au sujet de ce député, vous avez déclaré dans Tabloïd, ce n'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est pour le PAX et vice-versa. Avouez quand même que vous avez des formules de temps en temps. Oui, c'est ça. Mais non, mais elle a raison. Oui. Et vous avez dit d'ailleurs la sexualité du député en question, je m'en tape, ou plutôt je m'en tape pas. Finalement, c'est une marrante. Mais oui, sacrée Roselyne. Elle est chouette, Roselyne. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais en fait, est-ce que finalement... dites-nous tout, vous n'êtes pas RPR. Non. Oui, il y a quand même une disparité. C'est un vieux rêve que je ne sois pas RPR. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que d'habitude, les femmes... Remarquez, c'est pas vrai, parce que, comment elle s'appelle C'est mon côté maso. Françoise de Panafieux était plutôt rigolote aussi. Françoise, vous la connaissez? Oui, bien sûr, elle est très évidemment. sympa. Oh, ben, si entre femmes du RPR, on est 7, on se connaît pas. Il y en a que 2, alors elles se connaissent. Elles vont rester au chinois, les quatre. Non, elle est très sympa. Ils font quoi ensemble? On reste au chinois tout ensemble. Non, mais vous avez quand même un sens. Vous avez dit, parce que vous avez un ami, vous êtes malgré tout comme un peu RPR, parce que vous avez un ami qui est mort du sida, et vous avez dit qu'à la fin de sa vie, il était en rupture avec la surconsommation sexuelle façon Cyril Collard, qui ne peut conduire qu'au chagrin, au désespoir et à la maladie. Donc vous avez quand même... c'est-à-dire que pour vous, les PD, les bons PD, c'est des PD sages quand même. Mais non, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Mais là, quand même, vous avez... Mais celui-là, oui, il avait beaucoup souffert dans sa vie et il avait souhaité, avec un ami, établir un lien. Après tout, oui, non, mais très bien. On peut souhaiter. Hein, très bien. Mais vous dites quand même qu'il en était arrivé à un couple sage contre la surconsommation sexuelle type Cyril Collard. C'est-à-dire quand même que vous critiquez quand même un peu le côté backroom
Bah si, oui. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des gens qui sont malheureux, oui. Ouais. Peut-être que vous précisiez pour les téléspectateurs qui ne savent pas tous forcément ce que c'est qu'un backroom. Vous allez nous expliquer, non. Le backroom n'est pas une épreuve de répétition pour les candidats au bac. Non, je ne suis pas persuadé que tout le monde sache ce que c'est qu'un backroom. Un backroom dans les boîtes, vous savez, dans les boîtes. Je peux y aller au backroom. Vous savez ce que c'est un backroom? J'aimerais bien y aller, mais je pense Moi, je crois que les hétéros qui vont dans les bordels sont malheureux, mais enfin, je suis... Mais les bordels ont été fermés, pas les backrooms. Attendez. Voilà, c'est ça. Parlons pas de Marthe Richard, parce que... André... Vieille histoire, ça. Non, mais je veux dire, moi, je crois qu'il ne faut pas généraliser. Oui. Il y a des surconsommateurs sexuels qui sont très heureux. Et il y a des gens qui vont dans les backrooms qui sont super heureux. André, c'est idiot, un backroom, il faut quand même préciser. Alors, dans les boîtes gays, il y a des endroits un peu planqués. Noirs, comme ça. Obscurs. Où on va. Où on va ou on ne va pas, où on ne va pas, et où il se passe des choses assez libres, disons. Hein. Et il y a des parois comme ça, avec des trous dedans, dans la paroi, qu'on appelle des glory holes. Ça, alors là, toi, t'es vraiment renseigné. Alors ça, je savais pas. Roselyne a un regard réprobateur. Non, admiratif. Non, donnons une explication. Attends, vas-y, raconte. Alors, le glory hole, on passe, il y a un... Le glory hole, on passe son sexe, c'est pas possible pour les filles, hein. On passe son sexe dans le glory hole, et on sait pas... Un petit tour. On sait pas qui vous... Valérie! Je fais pipi, pardon, merci. Valérie Le Mercier parle qui faire pipi debout, mesdames, messieurs. Non! Je crois que dans l'oreillette qu'elle a gardée, on vient de lui dire il y en a un derrière le studio de Backroom. Et elle est partie vérifier, en fait. Alors, le glory hole, vous n'avez pas terminé. Le glory hole, donc c'est un petit trou, il y a des parois avec des petits trous, on passe son sexe dans le petit trou. Rocco Siffredi se tape le mur. Derrière, il y a quelqu'un qui vous fait ce qu'il veut, mais vous ne savez pas qui c'est. Non, Roselyne, me dites pas que vous ne connaissiez pas les glory holes. Ah, mais moi, je connaissais pas. Je connais les backrooms, je fais pas l'idiot, mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Je ne savais pas que c'était comme ça que ça se passait. Thierry, où est-ce que vous avez vu ça? Dans un backroom. Dans un backroom. Le mec, il s'est tapé, je sais pas, une râpe à fromage, j'en sais rien, mais... Essayons de dire que l'Assemblée nationale, c'est le backroom du Sénat. D'après Roselyne, c'est l'inverse. Oui. Bon, alors, finalement, il faut y aller avec sa lampe torche, quand même. Absolument. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas utile au RPR? Est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu... Vous faites du bien au RPR. Quand on voit Françoise de Panafieux, comme on l'a vu ici, quand on vous voit vous faites du bien au RPR, c'est évident. Peut-être, parce que quand je vois le nombre de collègues qui m'invitent à tenir des réunions de leur circonscription après m'avoir dit voué aux gémonies, je me dis, ils sont quand même... c'est vraiment la vase des hypocrites. Valérie Le Mercier, donc il revient. Voilà. On n'en parle plus. Est-ce que vous êtes gaulliste de gauche ou progressiste de droite? Gaulliste de gauche. Ah, c'est que gaulliste de gauche, il n'y en a plus, là. Il y avait René Capitan, il y avait Charbonnel. Oui, c'est ça. Vous en souvenez, vous, des gaullistes de gauche? Charles l'a embrassé sur la joue gauche. Oui, c'est pour ça. Quand elle avait 9 mois. Vous avez vu qu'il y a un Charles de Gaulle numéro 2 sur la liste de Jean-Marie Le Pen. Ça fait gerber, oui. Alors moi, je pense qu'il est plus de la famille du porte-avions que du général. Parce qu'à mon avis, il est un peu trop court pour réussir à faire décoller Le Pen. Oui. Et Jean de Gaulle, son frère, l'a renié. Oui. Très bien. Que c'est un triste... Ça m'étonne pas. Jean de Gaulle n'est pas d'accord avec Charles de Gaulle. Qui fait partie des gaullistes de gauche. C'est le petit-fils, en fait, c'est ça. Oui, c'est le petit-fils de Jean de Gaulle aussi. C'est le fils de l'amiral. Donc vous êtes vraiment, c'est Jurassic Park, c'est que les gaullistes de gauche, on n'en a plus vu depuis 20 ans. Si, il y en a un au... René Capitan, Charbonnel. Oui, Chevènement. Chevènement, c'est les gaullistes de gauche. Gaullistes de gauche, c'est vrai. Et Pasqua, alors? Oui, un peu. En ce moment, Max Gallo, Régis Debray, sont un peu des gaullistes de gauche. Alors, depuis 68, la droite court après la gauche. Est-ce que vous ne faites pas la même chose? Depuis 68, finalement, les gens de droite n'ont qu'une envie, c'est ressembler à la gauche, quoi. C'est de prendre les... Non, mais vous vous plantez Ils ont abdiqué. C'est la défaite idéologique, elle est à gauche. Regardez Jospin, il essaie d'imiter la droite. Il fait une politique de droite, Jospin. Vous êtes bonne, vous. Oui, c'est évident. Il a renoncé à tout. Il a capitulé en race campagne. Mais la droite, ils ont baissé les bras. Il fait une politique qui n'a rien à voir avec la gauche. C'est pour ça qu'il réussit. Non, mais c'est depuis Mitterrand, ça. Oui, d'accord. Depuis Fabius. Oui, enfin, peu importe. Non, c'est vrai que Strauss-Kahn, il ne fait pas tellement peur aux bourgeois. Ça, c'est vrai. Ça, on ne peut pas dire qu'il... On ne peut pas dire, non. Ils sont plusieurs sur le coup au gouvernement. Vous ne parlez jamais politique, vous, dans vos interviews. Pourquoi? Non, parce que je préfère... Ce qui m'amuse, c'est de me moquer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voilà. Non, mais sans vous moquer des gens, vous pourriez parler politique
politique sans vous en moquer. Mais j'en parle d'ailleurs dans le derrière, je me moque d'une certaine gauche caviar qu'on voit jamais au cinéma. Donc sans dire, sans imiter, sans être imitatrice de gens, d'hommes politiques, je pense que c'est politique de tout à coup se moquer d'une certaine gauche. Il est un peu rue de Valois, votre personnage de Claude Rich, un peu Jacques Lang. Et c'est des gens qu'on voit jamais au cinéma. On voit toujours des hommes qui brassent de l'argent et les gens qui travaillent avec la culture se salissent jamais les doigts avec de l'argent, mais c'est vrai qu'on les voit ont très quand même peu. du pouvoir. Non mais c'est très bien. Vous l'avez pas vu encore? Non. Ah, il faut aller voir ça. Ça Roselyne. Non mais sérieusement, hein. Je dis pas ça parce qu'elle est là, parce que je le dis depuis que j'ai vu le film. Il faut aller voir ce film, c'est formidable. C'est une caricature de la gauche caviar, Pierre Berger, Jacques Lang. Ah, vous allez vraiment rire. Allez voir le derrière avec Christine Boutin. Allez-y toutes les deux. Et après vous allez dans un restaurant chinois, voilà, prendre des nems. Alors dites-moi, il y a peu de députés femmes, donc je crois qu'il y a 5,6% de députés femmes. Ah non, maintenant on est un petit peu plus de 10. À 10 quand même. Bon, oui, on doit être au niveau de la Grèce maintenant. Oui, on était en dernière place, on est passé en avant-dernière. Bon, ça doit être l'enfer pour vous qui êtes plutôt jolie fille, non? Parce qu'ils sont très dragueurs les hommes politiques, non? Ben, les animateurs aussi, je constate. Non, parce que les hommes politiques ne draguent jamais les femmes politiques. Ils ne draguent que des pétasses. Ah, elle est un peu déçue, d'accord. Alors, mais pourquoi Vous voulez dire que la compagne de François Hollande, c'est une pétasse? Ah oui, mais là, non, c'est un couple... Là, c'est un couple légitime. Ah, voilà. Les hommes politiques draguent plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à séduire? Parce qu'ils sont toute la journée en train de faire les... Je crois qu'effectivement, il y a plusieurs raisons. Hein. D'abord... Il y a un caractère de l'homme politique qui le porte à plaire. Une énergie qui demande à être canadien. Ensuite, la politique, c'est très dur, donc ils ont besoin de se consoler sur un sein maternel. Ah, c'est le repos du guerrier. Voilà. Ouais. Et puis, troisième raison, c'est qu'ils ont l'occasion. Oui, ils ont vous du savez, temps libre. Oui. Quand Bobonne vous attend à 19h et qu'à 19h05, vous n'êtes pas là. Bon, quand vous êtes homme politique, vous dites chérie, j'ai un meeting. J'ai le comice agricole, le meeting, la Ah, réunion, l'assemblée, le truc. Et puis, ce sont des rockstars pour les groupies militantes. Voilà, tout à fait. Quand un chef de parti arrive quelque part et qu'il tient un meeting et que la petite groupie est là, mais c'est un honneur. Mais Jean Lefebvre, quand il sort de scène, il y a 50 femmes qui l'attendent. Jean Lefebvre. Mais bien sûr, donc. Le mec des chantiers, pas le... Non, mais vous dites d'ailleurs, quand on voit le nombre de minettes qui tournicotent autour des vieux gros, c'est incroyable. Parce que c'est incroyable. Raymond Barre, il y a plein de minettes autour de Raymond Barre? Oh, peut-être pas. Peut-être pas Raymond Barre. Mais il doit y en avoir. Je suis sûr qu'il y en a. Mais vous vous rappelez, c'était Henry Kissinger. Le pouvoir est aphrodisiaque. Tout à fait. Il disait comment t'arrives toi avec ta gueule à avoir tout ce que tu as. Et il disait pouvoir aphrodisiaque. Alors, les hommes politiques, c'est vous qui le faisiez remarquer, c'est que quand ils sont à la tribune, ils s'ébouriffent un peu, ils deviennent un peu tout rouges comme des coqs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun. Il y a une phase orgasmique, oui. Il y a une montée de sang, quoi. Tout à fait. Mais et les femmes, alors vous n'êtes pas dragueuses? Non. Parce que vous aussi, vous pourriez en profiter. Oui, non, mais Arlette Laguier, elle a dû s'en faire quand même. On ne marche pas du tout au même pétrole et je dirais même que c'est même l'inverse. Ah, vous êtes très fidèle. Non, mais les... Non, elle dit... J'exagère. Il me fait dire vraiment de mal. Bravo. Et ben voilà. Ça, c'est moi qui déteins sur lui. Hein. Ça, je crois qu'il faut que tu arrêtes. Il est cocu. Vous êtes vraiment un salaud. Vous êtes vraiment un salaud. Alors, vous dites Roselyne Bachelot, que les hommes... C'est génial. Et il est content, cet imbécile. Il est content, il est très content. Elle s'est lâchée. Ça y est. Ça lui fait du bien. Bon, ben l'émission est finie, c'est ce qu'on voulait. Hein. Une fois que vous avez dit ça, vous allez les avoir tous à vos pieds. Parce qu'ils aiment ça en plus, les mecs. S'ils savent que vous... Merci. Mais oui, vous allez récupérer Vous avez détruit une famille française, honnête, parlons pas. etc. Et vous êtes Le content. zapping Non, partout. Est-ce que vous êtes avec... Je proteste. Est-ce qu'avec votre Jules, vous êtes paxé, non? Oh non. Non, mais vous appelez toute la journée, il paraît, sur le portable. Oui. Et il est éteint, là. Ah là, le portable est coupé. Le portable ou lui? Les deux, mon général. Fatigué. Mais c'est vrai que les hommes politiques, ils ont un peu l'habitude de tripoter les gens. Chirac, par exemple, il tripote les gens. Ah oui. Quoi. Il tripote les vaches aussi. Le contact est très physique. Oui. Chirac, c'est les vaches, Bernadette et le crâne de Barthez. Hein. C'est pas compliqué. Cela dit, vous avez dit que Chirac... Vous êtes sûr, Bernadette? Mais dites donc, elle est terrible. Je pense que si un jour vous n'êtes pas élu, vous venez faire l'émission avec nous. Il n'y a pas de problème, on vous engage. Hein. Vous dites que Chirac, quand il est question des femmes, il vous horripile. Oui, il m'horripile un peu parce qu'il n'est pas pour la conception volontariste de la parité. Mais là, je vais commencer dans l'oreillette à faire... ils vont dire que ça se dit emmerdant. Non, on me dit que ça va encore, là. Ça va. Là, depuis 10 minutes, vous êtes très bien. Pas plus d'une phrase.
Mais lui, c'est un vrai séducteur, le président de la République. Ah oui, c'est un vrai séducteur, c'est un vrai tripoteur. Non, il est bien. Hein. Il est parfait, ce président. Alors, pour conclure cette petite hyperview... Tripoté, moi. Vous, jamais? Non, et Véronica? Non plus, non. Bon. Ah. Est-ce que vous parlez Ça doit être bon signe. Vous avez un portable avec Robert? Oui. Vous appelez dans la journée sur le portable? Ah oui, non, si vous êtes obligé Il y a avec le 12 heures de décalage horaire. décalage, Quand vous couchez, il se lève, non? Exact. Ah là là. Midi, minuit. Ça doit faire un drôle d'effet, ça, Oui, quand même. en effet. Vous ne sentez pas toute seule, des fois? Si là, je me sens très seule. Ça, c'est André, Allez, Marie Laforêt, ne regarde pas. André, qu'est-ce que tu fais, enfin? Tu m'as dit, vous m'avez dit, je viens dans l'émission, c'est une belle gonzesse, Véronica. Je vais vous dire, on comptait un peu sur vous parce que nous, on s'en fout de Véronica. Non, mais moi, je respecte les couples. Écoute, ils s'aiment, c'est formidable. Ouais. Même s'il y a 12 heures et 3 océans entre eux, c'est formidable. 3 océans. 12 heures. Il en rajoute. On sent le mec de François. Il faut rajouter 3 océans. Mais oui, 2 océans et alors 3 océans, c'est super. Vous avez déclaré, Roselyne, les hommes doivent apprendre que les femmes ne sont plus toutes à eux. J'ai dit ça? Ouais, vous avez dit ça. Ça m'a fait de la peine parce que moi, ma petite femme, je pensais qu'elle était toute à moi. Eh ben non, si vous voyez ce qu'elle a fait. D'ailleurs, en ce Très moment, émerveillé, mais c'est vrai. c'est vrai, les hommes doivent apprendre que les femmes sont plus toutes à eux. Oui. Chérie, t'es tout à moi quand même. Bébé, t'es tout à moi. Non. Non. Bon, vous restez avec nous un petit peu. Là, on va parler des Galeries Lafayette parce que vous êtes intervenu. Hein, donc, pour en parler avec nous, je vais appeler Pascal Légitimus. Et j'accueille aussi Valérie Lemercier, qui était allée faire pipi debout contre un arbre. Pascal, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, pleine Donc, forme. pour faire plaisir à Roselyne Bachelot, qui est quand même pour qu'il y ait un quota de femmes à l'Assemblée nationale, nous, on a toujours un quota de personnes de couleur sur le plateau. Je suis d'accord avec vous. Dieudonné était là, il est Tout à parti, fait. vous arrivez, hein, comme C'est ça. les 30% du quota d'hommes-femmes. Toujours, nous sommes politiquement corrects. Alors, on vous invite, on en parlera un petit peu plus tard, on vous invite pour une série sur France 2. Il y a eu le pilote l'année dernière, ça s'appelait Le Profileur, hein, c'est ça? Voilà, on a changé de nom, ça s'appelle Crime en série. Ça s'appelle Crime en série, Voilà. ça passe le 7 mai sur France 2 à 20h55, donc un an après le pilote. Alors on parlera un petit peu tout à l'heure. En gros, il faut cerner le profil psychologique de l'assassin. Le métier de profileur, effectivement, c'est un psychomorphologiste. Il est docteur légiste, médecin légiste, on va dire. Il est également, il a une maîtrise de droit. C'est quelqu'un de très. C'est un rôle de composition, alors. Oui, parce que le personnage est très intelligent, donc effectivement, c'est un rôle de composition. Donc c'est un type assez calé, mais en tout cas, le métier de profileur est très peu usité en France. Parce qu'il y a 2 profileurs français, tandis qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup plus, parce que la proportion des crimes en série, donc des serial killers, est beaucoup plus forte. Ah oui, les Voilà. Américains, oui, bien sûr. Donc je ne voulais pas faire un Navarro de plus, ni une Julie Lescaut de plus. Je me suis dit, autant faire un truc un peu différent. Effectivement, c'est un concept tout à fait nouveau. Et je suis Profileur. Profileur, voilà. Profileur, Je voilà. suis un gars Profileur. qui, voilà, je te serre la main et je peux te dire ce que tu as mangé hier soir. Tu vois, un genre de truc, quoi. Vas-y, essaye. Il a mangé, il a bien mangé. Il a bien mangé. Bon, c'est sur France 2 donc. Hein. Oui, c'est sur France 2. Autrement, on l'aurait pas invité. Ah non, sinon on l'aurait pas invité. Voilà, non. bien sûr. C'est sur France 2 le 7. Donc c'est bon. Le 7 mai. sur TF1. Mais non, c'est France 2. T'as fait pipi à France 2 là. À chaque fois, il croyait qu'elle allait qu'elle allait pisser pendant les pubs. Mais non, on n'est pas coupé par les pubs. Service public. Bon, alors maintenant, on va parler donc des mannequins en vitrine aux Galeries Lafayette, hein, parce que Roselyne Bachelot s'est insurgée, hein, vraiment. Je comprends bien ça. Ah ouais, vraiment. Et donc, on va regarder, pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, on va garder un petit sujet, Magnéto. Une photo pour immortaliser la scène, les vitrines des Galeries Lafayette n'avaient jamais offert pareil spectacle. Des jeunes femmes en petite tenue, en train de lire ou de se faire les ongles. La styliste Chantal Thomas voulait faire parler de sa nouvelle collection de lingerie fine. Elle a provoqué une vive controverse sur ces mannequins vivants. Mais de nombreuses personnalités dénoncent un procédé avilissant pour l'image des femmes. Une pétition a été lancée pour demander l'arrêt de ce show publicitaire, un texte signé par Ségolène Royal. Ce qui est extraordinaire à la télévision, c'est qu'on applaudit tout, même les sujets du journal télévisé. C'est quand même extraordinaire. Bon, nous a rejoint Clémentine Autain. Bonsoir. Bonsoir. C'est elle que les gens applaudissaient. Ah, d'accord. Elle est arrivée, le public s'est mis à applaudir. Très bien. Terrible. Vous avez 25 ans, vous êtes étudiante, vous faites une thèse sur l'histoire des mouvements féministes. Hein. Vous êtes coprésidente de Mixité. C'est quoi Mixité? Mixité, c'est une association de jeunes féministes et une association qui a une grande particularité, c'est qu'elle est mixte.
Il y a donc des hommes et des femmes. Ah, il y a des hommes? Eh oui, qui luttent pour l'égalité entre les sexes. Pourquoi on ne devient pas féministe? Féministe, qu'est-ce que tu as? Ouais, non, mais là, on serait vraiment féministe en plus. On rencontrerait plein de gonzettes. Et alors, vous avez un réseau. Des meufs, hein? Ou des meufs. Regardez-moi, c'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe. Elle est bonne. C'est de la bombe, elle est bonne. On va se la tamponner. Ce qui me rassure, c'est que quand je vous vois, je me dis qu'on a vraiment raison de lutter. Hein. Faut pas s'arrêter là. Et voilà, et non. C'est de la balle, cette gonzesse-là. C'est de la balle, C'est lui le chef. Hein. C'est lui le chef. Dites-moi, alors, vous avez un réseau d'alerte qui s'appelle les chiennes de garde. Oui, un réseau dans lequel il y a Roselyne Bachelot. Roselyne, vous êtes chienne de garde? Oui, je suis chienne de garde, tout à fait. J'ai ma copine Isabelle Alonso qui est chienne de garde. Ah, d'accord. Tout à fait. Et j'ai reçu, effectivement, il y a des mecs, j'ai reçu, moi, elle m'a dit, il faut que tu sois chienne de garde. Alors, je sais pas, j'aime pas le côté militant. Je suis pas sûr finalement que je sois contre ces femmes dans les vitrines. On va en parler, Un vil provocateur. On va en parler. Mais alors, attendez, il y a une chose... Je suis démasqué. Puis c'est dire qu'on en est... Dame Ned. Les médias ont énormément de mal à trouver des gens pour venir sur le plateau ou à la radio pour venir défendre la position des mannequins vivants. Donc c'est bien, on en a un, on est content. Votre temps de parole est terminé, madame. À vous, monsieur. Défendez-vous. S'il vous plaît, 2 secondes, madame. À vous, monsieur. J'ai été surpris. Moi, à la radio, sur Inter, on a plutôt défendu, justement, avec Isabelle Alonso, plutôt défendu les femmes et les féministes qui protestaient contre Chantal Thomas. Et puis, finalement, j'ai lu cette semaine dans l'événement tout un dossier. On va en parler. Ça vous a convaincu? Non, mais ça m'a un peu fait réfléchir. Ah, c'est juste le goût de la rhétorique ou vraiment ça vous fait... Le goût de la rhétorique. Attendez, moi j'ai juste une question. Mixité, c'est mixte. Et est-ce qu'un garçon peut être chienne de garde? Eh bien, pourquoi pas? Ah, ça m'intéresse alors. Et pourquoi pas? Ah oui, avec une muselière, avec une laisse et tout. Ouais, c'est chouette. Les pantalons de cuir. Ça y est, le Des Alors quand les femmes ont des titres masculins, on se demande pas est-ce que vous pouvez être chien de garde, etc. Mais Roselyne est rapporteuse elle n'est pas rapporteure, elle est rapporteuse, vous êtes députée et eux. Je tiens beaucoup à la féminisation des titres et je trouve qu'on fait beaucoup d'honneur aux hommes en les autorisant à être chiennes de garde. Ah, merci. Bon, alors, Valérie, vous avez travaillé au Galeries Lafayette. Oui. Vous n'étiez pas en vitrine. Non. Non? J'étais dedans. Vous étiez vendeuse. Oui. C'est là que vous avez appris à observer les gens, non? Depuis toujours, mais c'est une bonne école. Oui, parce qu'il y a tellement de gens qui passent dans ces magasins, ceux qui achètent pas, ceux qui sont... Ceux qui draguent. Oui, et ceux qui sont très seuls. Et enfin, c'est un endroit formidable. C'est une vraie vitrine, ça, même quand on est... Enfin, je dis plus rien. Non, mais si. Laissez-lui le Elle temps. disait enfin quelque chose d'intéressant et d'intelligent. Une vraie vitrine. Pour une fois, je disais quelque chose d'intelligent. Une vraie vitrine. Sans être dans la vitrine. C'était pas si bien, d'ailleurs. Ah, c'est pas mal, quand même. Bon, non, je voulais simplement rappeler l'affaire, parce que tout le monde n'est pas au courant, quand même. Donc, il y avait des mannequins dans les vitrines, des mannequins qui étaient consentants, il faut bien le dire, on les a pas obligés. Hein. Et celles qui ont refusé, n'y sont pas allées. Chantal Thomas n'a obligé personne. Elle gagnait... La loi du profit n'oblige. Elle gagnait 3 500 francs par jour. On dit ça aussi des prostituées dans les vitrines, elles sont constantes. Elle gagnait 3 500 francs par jour. Elle n'avait pas de porte-jartel, pas de guêpière, pas de bas. Elles n'étaient pas en train de faire du ragoût dans la cuisine, hein, il n'y avait personne dans la cuisine, puisqu'il y avait toutes les pièces, et leur regard ne croisait jamais celui du public, donc il n'y avait pas d'aguichage. Mais non, c'est pas pareil. Bon. Alors, pourtant, malgré ça, vous avez jugé bon de manifester. Hein. Roselyne Bachelot a comparé ça aux prostituées d'Amsterdam. Se sont jointes à vous Ségolène Royal, Yvette Roudy, Benoît de Groult, Catherine Riouat. Alors, les slogans sont drôles. Les slogans sont drôles. Il y a plusieurs slogans. Vous voyez, Chantal Thomas n'arrête pas de dire qu'on n'a pas d'humour. Ah, les slogans sont très... Il y a Stop Model, qui est un très bon slogan, Stop Model. Oui. Il y a... Bah non, c'est bien. Oui, c'est bien, mais c'est pas drôle. Ah bon? C'est pas drôle. Lafayette Proxénète. Ouais, bon. C'est pas mal, Lafayette Proxénète. Lafayette Proxénète. Et il y a non aux femmes dans les vitrines, ça c'est pour vous. Oui aux femmes à l'Assemblée. Ouais. Et on a surtout, plus vivant que les mannequins vivants, le mouvement féministe. Ah. Pas mal, pas mal. Moi, je sais pas. À choisir entre être top modèle en vitrine et Monica Lewinsky, je ne sais pas pourquoi, je préfère être top modèle dans une vitrine. Et entre être top modèle dans une vitrine et être Clémentine Autain, présidente de Mixité, vous préférez quoi?
Si j'ai... Top modèle, je sais pas, parce que elle gagne en vie. Ou même Roselyne Bachelot, vous préférez quoi? Je crois que c'est à l'échelle individuelle, si ces filles-là avaient besoin d'argent, de vivre, donc effectivement, mais vous c'est rendez le compte libre arbitre. Jusqu'où ça va? Je sais bien, mais elles ont choisi. Faut pas lui parler, il est pas bien. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un an et demi, aux mêmes Galeries Lafayette, dont je me fiche complètement, il y avait des hommes, ils ont présenté des hommes en slip. Bob Wilson, pour le Festival de la mode, a présenté des hommes. Eh bien, personne n'a trouvé ça scandaleux, personne n'a hurlé. Et là, vous avez les femmes. Scandaleux. Oui, mais mon combat, c'est les femmes. C'est très bien. Les hommes, ils ont assez de gens pour les les hommes en slip, c'est bien. Et les femmes en slip, c'est bien. Et je trouve, alors c'est drôle, Roselyne Bachelot, jusqu'à présent, c'est vrai, je vous tiens pour une femme intelligente. Vous avez pris là, les je suis une bons conne. combats. Là, vous êtes une conne. Une là. bite, on dit. Non, je vais vous dire en quoi vous êtes une conne. C'est que vous ne pouvez pas amalgamer. Non, avec tout le respect que je vous dois, parce que c'est vrai, je sympathise, c'est une fille courageuse et très courageuse. Mais là, elle se trompe. Non seulement elle se trompe, mais elle amalgame les putes d'Amsterdam avec les filles dans les vitrines Lafayette. C'est pas possible, ça. Je dis que l'image... Ah, pardon, Clémentine. Non, mais répondez, excusez-moi, Clémentine, je dis c'est que Roselyne qui est l'image mise en est cause. terrible, l'image de la femme qui est donnée avec l'amalgame. Bien sûr que ces filles-là qui sont posées dans les vitrines ne sont pas des prostituées, je le sais autant que vous. Mais quand on dit à propos de ces vitrines, et ces femmes se livrent aux occupations classiques des femmes, c'est-à-dire le papotage et le vernissage des ongles, et qu'on dit ça dans le dossier de presse, écoutez, quand je vois les femmes, la vie qu'elles ont avec les gamins, les courses, le caddie chez Carrefour et machin, et qu'on ose dire une chose comme ça, mais c'est révoltant. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Berkoff? Eh bien, je réponds que c'est pas parce qu'une fille est dans la vitrine et que c'est un très beau spectacle Qu'elle ne va pas chez Carrefour. Qu'elle ne va pas chez Carrefour en même temps qu'elle sort de sa vitrine. Non, mais attendez, honnêtement, en plus, elle va chez Clémentine, Carrefour. attendez. Non, mais elle est plus prête pour faire les courses, remarquez. Attendez, Clémentine et Roselyne, est-ce que finalement, quand on voit de la lingerie, il y a des photos magnifiques sur les abribus, de lingerie la nuit éclairée comme ça, moi je m'arrête toujours devant les abribus comme ça, c'est tellement beau. Quand on voit les monokinis sur les plages, moi j'aime pas du tout me baigner, mais je vais souvent sur les plages pour voir les monokinis. Est-ce que c'est pas la même chose finalement? Mais c'est pas du tout la même chose. En tout cas, quand vous comparez les plages et des femmes dans des vitrines, c'est pas du tout la même chose. Des femmes sur les plages, déjà, elles sont pas payées. Hein, c'est quand même une différence qui est quand même, me semble-t-il, importante. Mais si ces filles-là n'avaient pas été payées, vous avez trouvé ça normal, vous? Et la deuxième chose qui est quand même très importante, c'est que sur les plages, ce sont des femmes libres qui se montrent au même titre que des hommes. Et cette nudité-là, certains dans votre camp la dénonçaient en disant mais c'est bien plus grave. Eh bien oui, c'est plus grave et plus subversif des femmes libres qui se montrent. Donc le problème n'est pas la nudité, le problème c'est la façon dont ces choses-là sont montrées. Des femmes dans les vitrines qui vaquent, comme vient de le dire Roselyne Bachelot, à leurs activités prétendues féminines, hein, pose de vernis, etc. Ça, c'est un stéréotype. Ce sont des mannequins. Ça, ce sont des J'ai stéréotypes. vu une chose incroyable sur une plage. J'ai vu une petite fille de 9 ans qui avait un maillot de bain 2 pièces, qui n'avait pas de poitrine, qui avait son petit haut, son petit bas, et sa maman qui avait de la poitrine et qui n'avait pas de haut. Et j'ai trouvé ça mignon. Oui, c'est mignon. Mais oui. Et elle avait son petit soutien-gorge bien fermé, bien attaché, il ne fallait pas l'enlever. La nudité, c'est pas le problème. La lingerie, c'est pas le problème. La beauté, c'est encore pas le problème. Le problème, ce sont les stéréotypes. Et vous disiez si ça avait été des hommes. Mais moi, j'étais pas au courant de cette affaire-là. On aurait été au courant, on aurait fait la même chose. Véronica, vous qui êtes en vitrine à la télévision d'une certaine façon, vous vivez de votre physique aussi, comme nous tous. Non, pas moi. Ça, c'est vrai. Ça se saurait, c'était notre physique qui nous avait fait faire de la télévision. Ça vous choque, vous Alors déjà, moi, non, ça me choque pas parce que premièrement, j'adore ce que fait Chantal Thomas et deuxièmement, je vois ça comme une vision plutôt onirique que quelque chose de vulgaire et comme graveleux. une mise en scène. Voilà, plutôt une mise en scène. Et effectivement, que les femmes se fassent les ongles et non pas la cuisine dans une vitrine. Mais la cuisine, ça aurait été encore plus sexy. Moi, ça me dérange pas parce que effectivement, on voit tellement pire et à la télé et dans les magazines, c'est simplement pour montrer de la lingerie. C'est mon avis personnel qui est pas forcément... Mais comme vous dites, on voit pire, mais le tout, c'est un système qui est dénoncé là. C'est pas simplement ces vitrines. Ces vitrines, c'est simplement un échelon supplémentaire dans un système global qui a tendance à présenter les femmes dans la publicité, mais pas seulement, comme des femmes objets et comme des femmes qui sont cantonnées à la sphère privée. Mais c'est pas agréable d'être une femme objet, mais des fois, j'aimerais bien être une femme objet. Non, je crois pas que ce soit très agréable, non. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des femmes qui aiment bien être femme objet aussi, il faut pas leur rendre... Ah bah bien sûr, oui, c'est bien connu, c'est bien connu. Attendez, Valérie va nous répondre. Oui, j'ai rien à dire, moi. Est-ce que vous aimeriez être une femme objet? J'aimerais être la femme objet d'un réalisateur. C'est-à-dire, je suis obligée d'être mon propre objet. C'est vrai. Vous êtes votre sujet, votre objet. Voilà. Bon, alors, il y a Prévert a fait une petite poésie que je vais vous lire, si vous le voulez bien, parce que nous sommes sur le service public. Hein. Qu'il est dur, le petit bruit de l'œuf. Non, c'est pas Non, ça. ah non, malheureusement, non. Si un Tant va la cruche à l'autre qu'à la fin tu me les brises. Non. Les petits veaux abandonnés pleurent comme des veaux abandonnés.
Si un intellectuel montre l'intérieur de sa tête, on le fait. Si une belle fille montre son cul, on l'a eu. Il n'y a pas de justice. Prévert. Qu'est-ce que vous en Jacques pensez de Prévert. ça vous embouche un coin, hein? Oh, ça m'afflige. Légitimus, vous avez quelque chose à dire sur le sujet pour conclure? Non, c'est-à-dire que pour moi, c'est le libre arbitre de chacun de faire ce qu'il veut. Ces filles ont décidé d'être en vitrine, je ne vais pas leur en vouloir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de. 3005 par jour, c'est quand même plus qu'une ouvrière. Ouais, 3500 balles, c'est pas cher payé pour montrer qu'on est une fausse blonde, hein, quand même. Moi, je dis que le vrai combat n'est pas là, il est beaucoup plus haut. Clémentine est effondrée. Alors, Clémentine, dans le dossier. On se dit qu'il y a du boulot. Vous avez gagné, oui, ce qu'il faut dire. Oui, ce qu'il faut dire, pardon, c'est que vous avez gagné. C'est-à-dire que maintenant, dans les vitrines des Galeries Lafayette, il y a des mannequins en cire de nouveau. Donc plus Non, c'est personne. des cintres. Maintenant, le sommet, c'est un cintre avec juste une robe. J'ai trouvé ça dans le dossier de presse de Mixité. Vous savez la chanter ou non? Bah écoutez, si vous me donnez les paroles, Mais je vais vous les donner parce que alors, on prend l'île aux enfants ou les rois mages? Non, et vous n'avez pas pris au pays des Barbies, alors moi je suis malheureuse. Bah, vous la connaissez par cœur, non? Ah non, toute je l'ai seule pas là au pays des comme ça. Barbies. Ah Moi, bah j'ai c'est pris- malheureux, c'était la plus drôle. Bah ouais, non, mais j'aime bien ça. En papotant, on se met du vernis, on attend son chéri, non. Et quand il y a des moments difficiles, aller aux galeries, c'est très utile. Un peu de lingerie, très peu d'esprit, c'est la vie des Barbies. Je peux vous la continuer. bien, c'est Mais bien. elles rêvent et elles imaginent tous les soirs en s'endormant que les mouvements féministes viennent leur parler doucement. Égalité, mixité, ça c'est la liberté. Antisexisme et féminisme, ensemble on va gagner. Ouais. Elle est mignonne. Elle est très mignonne. Alors, c'était ma préférée. Clémentine, donc je j'espère suis qu'il y aura malheureuse. beaucoup, que les féministes auront beaucoup de problèmes, comme ça on pourra vous inviter très souvent. 10 sur 10. Voilà. Et vous viendriez en petite culotte? Bon, alors Véronica, au revoir. Je vous laisse. Vous partez à Hawaï ou c'est Robert qui vient cette fois-ci? Il vient. Il vient. Il vient quand? Les week-ends prochains. Ah, Et vous serez où? Par là. Donc il vient le week-end prochain pour 3 jours. 3 jours. Super. Clémentine. Donc bon, hein. Eh ben nous on Vous continue. restez avec hein. nous? Vous Ouais, restez- on continue. On vous dit au revoir, vous. Ah bah, vous comme avez vous voulez, moi, je vous avez défendu les femmes j'ai fort défendu les brillamment. Vous restez, hein? Vous restez parce que là j'ai un. Non, parce qu'il y a du boulot, là. hein. Bon alors Légitimus, parlez-nous un peu de votre profileur là. Il a pas de pipe ce profileur, hein, on peut dire. Non, C'est le policier sans pipe. Voilà, sans pipe, oui, il a pas d'imperméable, il n'a pas le petit carnet, le petit crayon. Non, c'est que sa cervelle. Oui. Oui. Attendez, je réponds oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'on me parle en même temps que vous parlez, Ah oui, c'est vrai que c'est d'accord. facile. Bah, je vous laisse parler avec le. Non, oui, j'ai dit oui. Non, en tout cas, on a tout fait pour que ça soit C'est les original. confidences sur l'oreillette ici. Hein. Oui, faire attention. hein. Je disais donc qu'on a tout fait pour que ça soit original, en tout cas au niveau de la vision du cadre, au niveau de la lumière, au niveau de la comédie et des concepts, au niveau des histoires. En tout cas, en fait, on a regardé tous les téléfilms qui existaient en matière de policiers, on a fait l'inverse. Oui. Et combien vous comptez de pourcentage de part de marché? C'est ça qui est important. Mais je leur ai dit souvent, c'est une sorte de... 12%, Non, 17%. ça se passe pas comme Au ça. moins 20. Ah non, Faut pas au faire moins 20, non, 20% de part de France 2 marché le vendredi soir, sur faire les 25. 25. On a fait 32 l'année dernière. C'est bien 32. Alors c'est une question d'audimat. Malheureusement c'est un mot que je n'aime pas, mais avec moi ils sont sûrs d'avoir le mat et maintenant il n'y a plus qu'à avoir l'audi. Et je salue donc Véronica Loubry. On va regarder un extrait de la série de notre ami Légitimus avant de passer au Gossip Quiz. Le client du jour fait partie du gratin. Va falloir qu'on collabore. Ah oui, parce que tu dois travailler avec nous, toi. J'ai pas le choix, j'ai reçu des ordres. Si tu crois que ça m'amuse de travailler avec des tarlouses... Tu vois, je t'ai toujours dit que tu faisais un peu pédé, Thomas. Bon allez, la carte Vermeil, t'es gentil, tu vas nous dire ce qui se passe, c'est quoi le menu? Le président d'Angen, Grégoire d'Angen, CSRA, technologie informatique haut de gamme. Pardon, messieurs. Il venait de passer la main à son fils Vincent. Ouais. Et comme retraite, il a choisi le pipio, c'est ça? Exactement. Ça devait être un poète. En sandwich, croissant, bien. La prochaine fois, t'auras qu'à manger un plat de spaghetti sur le cadavre. Donc, viens de regarder forcément vers la vitre. Le tueur est arrivé par derrière. Le verrou est cassé, il n'a pas eu de problème. Mais donc il n'a pas pu l'entendre, à cause de la musique. Comment tu sais ça, toi? Hein? Je le sais, c'est tout. Quoi. Savoir comment fonctionne un pipe show, ça fait partie de la culture de base de tout bon flic, Thomas. Voilà, donc c'est Crime en série sur France 2 le 7 mai. Vous êtes un héros récurrent maintenant?
Oui, je pourrais te comparer une lessive, mais... Vous êtes devenu un héros récurrent. Semi-récurrent, on va dire ça. Semi-récurrent, voilà, bon. Parce que ça veut dire semi-récurrent, il y a... Parce que j'en fais 2-3 par an, pour avoir le d'accord. temps de bien les travailler, et puis surtout j'ai un profil de carrière un peu différent, mais en tout cas... Parce qu'un profileur, il profile même sa carrière. Mais hein, ça, oui, de toute j'ai un façon. plan de carrière, moi, je fais il a attention un à ce que plan je de fais. carrière. C'est-à-dire que si le terrain est miné et que j'ai pas le plan, je n'y vais pas. Bon. Ça se résume à ça. Très bien. Roselyne Bachelot, est-ce que vous connaissez le Gossip Quiz? J'ai peur. Alors, gossip, ça va. Aucune crainte. Non, n'ayez aucune crainte. Le gossip, ça veut dire ragot, quiz, ça veut dire questionnaire. Donc, le gossip quiz, je vous donne un exemple, c'est toujours le même. Quel est l'animateur, quel est le personnage de télé qui a plus de cheveux maintenant qu'au début de sa carrière? Alors, tout le monde répond PPDA. Mais c'est pas vrai, écart 0. Voilà. Donc c'est le jeu. Donc Laurent prépare des questions, le public joue. Et alors aujourd'hui, effectivement, celui qui trouvera le plus de bonnes réponses va gagner le livre de Laurent Ruquier qui s'appelle Il faut changer de certitude. C'est chez Plomb. Vous n'aviez pas dit ça. Ah bah ouais. Alors si vous aimez Laurent Ruquier, là il y a que des petites histoires, des petites comment on dit, des conneries. Des conneries. Des vacheries. Des conneries. Je sais pas le dire, mais des conneries, des vacheries. Et si on n'aime pas, on l'achète quand même. Voilà. Bon, alors en fait, pour traduire, je vais me transformer pendant 5-10 minutes là en Julien Lepers. Oui. Vous allez être les candidats. Alors voilà, il faut buzzer, Valérie, hein, vous buzzez. Voilà, Valérie. Roselyne, Elle a vous buzzez. commencé à l'Académie des Neufs, Valérie. Donc, ça commence toujours par je suis, et il faut trouver évidemment qui je suis. Hein. Voilà. Alors allons-y, c'est parti. Je fais désormais de la pub pour McDonald's, mais avec le nom que je porte, je suis habitué. Non. Alors attendez, il faut écouter. Il vaut mieux aller jusqu'au bout de la définition, car autrement on se fait baiser en appuyant sur le buzzer. Ah bon? On se fait un backroom, c'est ça qu'il voulait dire. Ah oui, alors tout de suite. On se fait un glory hole, oui. Évidemment, au début, vous auriez pu vous faire penser à Barthès, mais ce n'est pas Barthès. Je fais désormais de la pub pour McDonald's, mais avec le nom que je porte, je suis habitué à voir passer de la merde. Je suis habitué à voir passer de la merde. Je suis habitué à voir passer de la merde et je fais de la pub en ce On moment le voit pour McDonald's. actuellement faire de la pub pour J'ai un McDonald's. bac +3, je te trouve pas là. Mesdames, messieurs. Oui, qui là-bas, je l'entends? Non. J'ai entendu quelqu'un l'a dit. Coff. Non, quelqu'un l'a dit, je l'ai entendu? La fesse. La fesse. La fesse. Bravo. Mais quelqu'un l'a dit, qui l'a dit? Alors, La fesse, Jean-Yves. Non, c'est le gagnant, c'est celui qui en trouve le plus. Alors, Jean-Yves Lafesse fait de la pub actuellement pour McDonald's sur Continuez. le petit écran et Tout à fait. avec un nom Mais pareil. moi j'adore Jean-Yves Lafesse. oui, moi aussi, oui. Continuez. Et moi aussi, McDonald's d'ailleurs. J'ai acheté tous ces disques. J'ai 68 ans. Oui. J'en ai une plus longue que Rocco Siffredi. Et je suis sur tous les écrans depuis mercredi. Laurent Ruquier. Non. Non. Je suis pas sur tous les écrans depuis mercredi. Valérie Mercier. Non. Jacques Chirac. Non. Roselyne. Dieudonné. Vous avez un scoop. Bon alors. Le film est sorti en même temps que votre derrière, si j'ose dire. Valérie. Ouais. Et il en a une plus longue que Rocco Siffredi. Clint Eastwood. Non. Et il a 68 ans. Et il a Non, les enfants peuvent aller le voir. Babar, bravo. Merci. Bravo, c'est Babar. Bravo, monsieur. C'est Babar. Quoi? C'est pas une queue, c'est une trompe. C'est pas une queue, c'est une trompe, c'est vrai. Mais Rocco Siffredi aussi. Hein. Alors, allez, autre définition. Attention, Rocco c'est parti. Siffredi aussi. Maintenant, là, je pense que c'est pour Valérie Le Mercier. Ah bon? Là, Allez. je pense qu'elle peut trouver. Allez-y. Maintenant que M6 a racheté les Girondins de Bordeaux, je vais enfin pouvoir interviewer des footballeurs que je vais comprendre tout ce qu'ils disent. Vous le faisiez dans votre spectacle. Moi, je peux pas répondre. Laurent Voyer. Bravo, Valérie Le Mercier. Laurent, excuse-nous. Parce que il va mal le prendre, vous voyez. Hein. Ça, c'est pour Roselyne Bachelot. Je suis ami avec... Il faut aller jusqu'au bout, attention. Je suis ami avec Jacques Chirac et aussi avec Édouard Balladur. Je suis ami avec Philippe Séguin et aussi avec Bernard Ponce. Je suis ami avec Jean Tibéry et aussi avec Jacques Toubon. Je suis... Lino Renaud. Sarkozy. Je suis un menteur. Moi, j'aurais répondu Sarkozy aussi. Pas mal. C'est drôle, c'est drôle. Là, vous vous êtes fait piéger, Roselyne. Eh oui, Roselyne. Moi aussi, j'aurais répondu Sarkozy. Le Sarkozy a été spontané. Alors allons-y pour une autre. Tiens, mon club pourrait être L'Oréal de Madrid. Mais c'est en Angleterre que je viens d'être élu meilleur joueur de l'année parce que je vaux bien ça. Ginola. Bravo. Monsieur. Vous êtes bien parti, vous. Parce que je le vaux bien. Vous êtes bien parti pour gagner le livre de Ruquier, vous. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Allez, on en fait. Après. Allez, on en fait un dernier peut-être. Oui. Oh, deux derniers. Deux derniers, J'en ai allez. encore deux. Allez, deux. Dans la première étape du Tour du Trentin, c'était cette semaine, c'est une course cycliste. Oui. Je suis tombé. Résultat, 3 points de suture à la tête. Ça m'a provoqué un choc. Et maintenant, ça y est, je m'en rappelle, je m'ai dopé.
Virenque. Virenque, bravo Madame Bachelot. Elle connaît ce qui se par Elle cœur. peut avoir son bachelot. Elle a son bachelot avec mention. Là, c'est encore pour elle. C'est encore pour Madame Bachelot. Sarkozy, président du RPR, j'ai l'impression que je rêve, mais le drame, c'est que le Conseil constitutionnel a décidé que personne ne pouvait me pincer. Chirac. Chirac, bravo. Bravo, Bertrand. André. J'ai déjà utilisé le... Merci Laurent. Mais Bertrand, je ne donne pas le livre parce que Non, c'est monsieur. Qui l'achète. Non, c'est monsieur là-haut. Tenez. Voilà, bravo. Bravo, vous avez gagné le livre de Laurent Ruquier. André, je vous salue. Merci de votre présence. Je crois que vous avez fait front contre toutes ces féministes excitées. Mais charmantes. Mais charmantes, Voilà, au c'est demeurant. ça, Non, mais bien sûr. Ça y est, il s'intéresse qu'à l'extérieur. C'est extraordinaire. Je dis charmante et elle dit regardez, c'est une insulte. Voilà. Vous imaginez où on en est. Et vous avez de la chance que Clémentine Autain soit partie. Oui, parce que... alors là, elle m'aurait bouffé. Roselyne Bachelot, Ne rêvez pas. je vais vous dire, des femmes comme vous, tous les jours. Voilà. Il est mignon. Je tiens à vous le dire. André, avant de partir, vous avez un livre le 20 mai, c'est ça, non? Qui s'appelle La Minute de Vérité chez Grasset. C'est sur les politiques et ça s'appelle Par ici la sortie. Par ici la sortie. On l'offrira pour le prochain Bon, dossier. non Vous seulement- nous envoyez 20. Je vous envoie 20. Salut André. À bientôt. Au revoir. Bon, ben voilà le moment donc où j'accueille Rachid Jaidani, que vous ne connaissez pas. Je vais vous montrer son livre, donc ça s'appelle Bunker. On en est à 40 000 exemplaires. C'est un livre très étonnant, très bien écrit, et le personnage ne l'est pas moins. Donc vous allez faire connaître quelqu'un que vous ne connaissez pas, Rachid Jaidani. Rachid Jaidani, bonsoir. Rachid, bonsoir. Roselyne Bachelot, députée RPR, mais RPR cool, hein. C'est un pléonasme. Valérie Lemercier. Enchanté. Pascal Légitimus. On se connaît. Vous connaissez? Ouais, je l'ai connu, mais les cheveux un peu plus longs. Ah bon? Voilà. Et moins écrivain. Et moins écrivain, et Laurent Ruquier que vous connaissez. Alors Rachid, on vous a demandé de venir parce que vous êtes un personnage étonnant. Votre livre, donc Bunker, que je montre à la caméra, comme ça, comme on fait à la télé. Zoom, zoom, mon garçon, voilà. Hein, zoom, zoom. Zoom, mon garçon, zoom. Quand il n'y a pas carte zéro, c'est mieux. Donc Bunker, 40 000 exemplaires. Ouais. C'est bien. Alors, moi, en fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est pas un livre qui raconte, enfin, ça raconte les cités, etc., mais c'est pas que ça, parce que ça, sinon, ça serait un livre de sociologie, ça serait un livre de témoignages, une chronique. Ouais. C'est super bien écrit. Je te remercie. Non, mais c'est vrai. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse simplement, si vous pouviez lire la 4e de couverture, parce que comme ça, on va voir tout de suite. C'est des phrases un peu comme dans le rap. C'est-à-dire, c'est des phrases qui tournent. On sent quand on... Tu fais le tempo alors. Voilà, quand on le lit, Faut pas lui demander ça. Quand on le lit, on entend une musique, ça tourne. Alors juste la 4e de couverture, tout le livre est bien. Vas-y Rachid. Tu me dis go? Je te dis go. Ok, mon âge est de 21 hiver, c'est improvisé, je précise. Hein. Ouais. Ok. Mon âge est de 21 hiver, je porte un jean 501, un pull bleu. Sur mon poignet droit, une gommette en argent avec le prénom d'Amel, mon défunt petit frangin. J'habite au 12e étage d'une des tours de la cité. Je suis au chômage. J'aime bien la vie en général, mais j'aime pas le rap de variété qui me parle de bouger de là et qui me dit de me balancer les bras en l'air parce que ma vie est funky. Je suis un requin assassin grâce à la morsure de mon phrasé. J'aime bien les gens sincères qui défendent les causes sociales. J'aime pas SOS Racisme. Ils viennent dans nos quartiers uniquement lorsque c'est prime time sur le dos de nos cadavres qui font l'audimat. Et enfin, j'aime bien les grands frères du quartier qui préfèrent toucher leur RMI plutôt qu'enfiler des Rangers pour surveiller des magasins qui n'appartiennent même pas à leur père. Je me planque avec mon pote Grézy qui a commis une bêtise à la sortie d'une école. 3 points de suspension, je ferme les guillemets. Où sont nos repères? Qui sont nos modèles? De toute une jeunesse, vous avez brûlé les rêves, brûlé les ailes, brisé les rêves, taré la sève de l'espérance, suprême NTM. C'est le premier roman, récit de Rachid Jaidani, 25 piges, etc. etc. Alors, tout le livre est comme ça, c'est-à-dire ça... C'est merveilleusement écrit, ça tourne très bien. Il y a du style, comme vous dites. Du style, il y a du style. Il y a du style. Non, c'est vrai, c'est très très bien. Ouais, merci. Alors, il y a juste un petit problème. Il y a deux fautes. C'était trop bon. On y arrive. Non. Vas-y, Cécile. Vas-y, tac. Arrête. C'est pas toi, c'est pas vous, c'est le seuil. Il y a 2 fautes d'orthographe. Ouais. Page 14. Je m'étais fait confisquer et... Page 86, il s'était fait carotter et... J'ai changé d'éditeur.
Alors, est-ce que c'est un effet pour dire, regardez, ces banlieues... La veuve Marshall, c'est vous? Omar m'a tué, c'est le seuil. C'est peut-être pas Rachid, mais Omar m'a tué, c'est le seuil. Oui. C'est honnêtement, qu'ils aient fait des fautes ou pas de fautes, la profondeur, elle est dans l'histoire. Ouais, après, c'est superficiel. Non, d'accord, mais ou alors c'est un moyen pour vérifier si l'animateur a lu le bouquin. Non, c'est un jeu en fait. Oui, c'est pour voir si on a lu le bouquin. Un jeu radiophonique, mais là, tu as donné toutes les réponses. Donc, fais un autre bouquin avec plusieurs fautes, et comme ça, Mais de toute façon, si jamais tu avais lu le récit à l'origine... C'était pire. C'était beaucoup plus pire. Ah ouais, là, c'est les deux fautes qu'ils n'ont pas enlevées, en fait. Voilà, enfin, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait pour les mecs de mon quartier. Bien, est-ce qu'on peut baisser la lumière? On va passer à l'hyperview, donc, voilà. Merci Serge Calfon. Alors, au seuil, quand ils ont reçu le manuscrit, ils se sont dit, ils ont eu peur qu'il y ait un nègre, en fait, parce qu'ils se sont dit, il y a... Non, je suis vexé, on parle toujours de moi, ça me... Non, parce qu'il y a un livre qui est sorti chez Orban il y a 2 ans, qui s'appelait Lila Dissa, signé Chimo, qui avait été écrit, en fait, par des gens... je dis pas comme vous et moi, mais comme vous et moi, et qui n'était en fait qu'à la manière d'eux. Donc ils ont eu peur que c'était écrit par quelqu'un, enfin par un nègre. Ouais. Ils ont eu peur que ce fut écrit? Ce fut écrit, pardon. Ouais. Ce fut écrit. Ce fut écrit, même. Non, mais attendez. Qu'est-ce que j'ai fait de te parler de cette faute, moi? Vas-y, lâche-toi. Et vous, Rachid, évidemment, c'est bien vous qui l'avez écrit. Vous dites, quand vous parlez du bouquin, vous dites, je savais que je leur avais donné un beau caillou. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, la preuve, aujourd'hui, 40 000 exemplaires. Ouais. Donc, c'est pas un secret ni pour eux ni pour moi, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas triché. Ils ont tout de suite percuté au seuil, tout de suite, dès qu'ils l'ont eu? Directement. C'est tout de suite s'ils m'ont pas mis les menottes. Non, je déconne. Elle veut dire quelque chose, Valérie. Non, je dis c'est de la caillasse, quoi. Ouais. C'est de la maille. C'est de la maille. Alors, vous avez signé le contrat et dès que vous aviez le chèque en poche, c'est vrai que vous avez disparu en Angleterre de peur? Je suis parti, 1 mois en Angleterre pour faire de la boxe parce que je me suis dit c'est pas possible. Ils vont me reprendre le chèque? Obligé. Ouais. Ils m'en ont remis d'autres après. Il n'y croyait pas, il est parti en se disant peut-être ils vont me le reprendre. En tous les cas, là on rigole. On ne jamais les avaloir. Oui, là c'est un succès, c'est un gros succès. Puis c'est pas fini, mais vous avez passé un an dur à l'écrire, non? Ouais, mais j'ai mis 25 ans pour le rêver, quoi. Oh, les réponses, bravo. Tout le livre est comme ça. Très doué. Non, parce qu'on sent qu'il est centré, il sait où il est, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va, non, c'est bien. Vous l'avez écrit. Tu veux d'autres chèques? Comment? Tu veux d'autres chèques? Les tiens? Non, je paye pas là pour l'instant. En tout cas, son livre, c'est du silex, ça fait des étincelles. Vous l'avez écrit où, ce livre, Rachid? Parce que chez vous quand vous l'écriviez, on vous disait, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée dans ta chambre en train d'écrire ce bouquin? Bah, disons que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, pour des gars comme moi, enfermés dans ta chambre pendant une piche, ça fait un peu bizarre dans la tête des neurones de nos parents, quoi. Ouais. Et donc, ils ont été ça a été un peu bizarre pour eux, quoi. Mais au final, je l'ai écrit beaucoup dans ma chambre, énormément aussi à l'Institut du monde arabe, et beaucoup de temps entre mes trajets, c'est-à-dire dans le RER. Dans le RER? Beaucoup dans le RER, c'est-à-dire l'autre... Enfin bon, je vais pas dire mes secrets, mais l'autre histoire, tout est écrit dans le RER. Ouais. Il y a une autre histoire encore? Mais il faut pas le dire. Il y en a une autre, d'accord. Alors, quand on vous demande pourquoi vous avez écrit ce livre, vous dites pour prouver que les gens comme moi, qu'on regarde comme des pitbulls, ont une sensibilité. Ouais, mais en même temps, on a aussi des morsures qui égalent celles des pitbulls. Ouais. Ok, dès l'instant où il y a du respect et de l'écoute, on est là pour balancer des émotions comme là quand je te regarde. Mais dès l'instant où il y a l'agression, on est là pour répliquer. C'est toute notre culture. Mais sensibilité, oui, pitbull, non, mais c'est quand même NTM qui a fait la préface, quoi. Et ça, c'est un beau cadeau pour moi, parce que pour moi, c'est comme mais des grands NTM, frères. c'est quand même des mecs pas très fréquentables, quand même. Disons que pour toi... Moi, j'en ai rencontré un une fois devant la maison de disques Sony, il a failli me mettre en morceaux. Ouais, ça t'a marqué. Moi, j'ai rencontré un musclé, c'était pareil. Ouais, ah bon? Tu vois. Tu étais habillé en hôtesse de l'air, peut-être? Oui, c'est ça. En même temps... Enfin, je vais pas revenir sur NTM parce qu'en même temps, c'est tellement de facilité de rebondir là-dessus. Permets-moi. Je t'en prie. Mais pour moi, ce sont des grands frères. Quand j'étais gamin et qu'on avait une petite télé noire et blanche, c'est bien eux qui revendiquaient nos émotions, enfin, en tout cas, les miennes. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir fusionné et qu'ils me fassent la préface du livre. Vous qui êtes gaulliste de gauche, NTM, ça vous choque quand même quand ils disent qu'il faut faire des sacrifices de poulet Oui, ça. Mais bien sûr que vous allez dire oui, mais tout le monde va dire oui, parce que la question est tellement facile. Je suis pas là pour défendre le suprême, je suis là pour revendiquer mon livre. Il n'y a pas de problème, il est hautement revendicable. Alors, vous avez une attitude quand même, Rachid. Non, mais il faut aller plus loin que la question. C'est vrai que il y a. Non, je sais pas, les NTM, ça choque tout le monde, puis quand il est là, ça choque plus personne. Mais non, justement, c'est pour ça que j'insiste. Bah, tant mieux, merci. Oui. Non, mais
vous prenez une chanson de NTM et vous remplacez flic par juif ou par arabe, puis vous le lisez, puis vous voyez l'effet que ça vous fait. Ou bien Caramel. Ouais. Caramel. Non mais voilà, parce que moi je donne l'impression d'être le seul qui est choqué par NTM. Moi là. je ne pense rien. De tout ça, je ne pense rien, je trouve que tout est bien. Ah bon? J'aime bien NTM, j'aime bien son livre, je vous aime bien, j'aime bien Ruquier, En j'aime revanche, bien... Voilà. il aime pas manifestement MC Solar, d'après ce que j'ai pu entendre sur le 4e. Quand on dit bouge de là, oui, parce que ma vie est funky. Oui. Ce soir, par exemple, j'ai l'opportunité d'aller voir Dieudonné, c'est un monsieur que je respecte énormément. Et pour moi, voilà quoi. Je vais vers les gens qui me sensibilisent. Il est venu vers moi, donc je suis flatté. Tu vois, ouais, non, mais vraiment, enfin, ensuite tu vas vers ce que là, ça bat, quoi. Au niveau des... pour l'emmerder parce qu'il a... Ah non, sa préface est écrite par NTM, c'est pas grave. NTM... Ce qui compte, c'est s'il a fait un bon bouquin. Ah, mais son bouquin est excellent, on l'a déjà dit 25 fois, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de NTM ici, généralement, tout le monde dit, ouais, quand même, ils exagèrent de casser la gueule à des hôtesses de l'air. Et ce soir, il n'y a que moi que ça a l'air de choquer. Non, à la limite, c'est à la limite une hôtesse de l'air, mais c'est sa femme, surtout, peut-être. Oui, et puis sa femme en plus, oui. Puis on n'était pas là, surtout. Ce qui se passe, si tu veux, je vais t'écrire un livre sur un personnage qui ressemblera peut-être à Dieu, et ça te fera plaisir de m'interviewer dessus. Mais là, c'est Bunker. D'accord. Céline, c'était un salaud. Oui, c'est un bon écrivain. Mais c'est un bon Ah écrivain. oui, mais lui, de toute façon, NTM n'a fait que la préface dans Voilà. son... Ouais, merci. Alors, en même temps, sur la vie des cités, vous dites quand même qu'il faut se prendre en main et qu'il n'y a pas de place pour les pleureux. Ouais, c'est clair. Ça, c'est intéressant dans votre discours. Parce que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se déroule depuis de longues années, genre, depuis de longues années, ce qui se passe, genre le mec qui s'écoute quand il parle, ok? C'est qu'effectivement, on a appris aux jeunes qu'il fallait revendiquer ou casser la mairie pour obtenir. Moi, je dis, c'est une chose, mais la meilleure des choses, c'est de te prendre en main, quoi qu'il arrive. Il faut lutter pour tes propres émotions, il faut aller de l'avant, quoi. Il faut arrêter de croire qu'il y a des barrières. Rien n'est... Tu peux pas tout attraper, mais il faut rêver. Tout est possible. Non, pas tout est possible. Moi, je l'ai fait, ça a été du travail. Tout est du travail, mais il faut rêver vers son travail. Et ça peut s'obtenir peut-être. Et quand vous dites... ça, tout est du travail. J'entends, attends, Franchement politiquement correct, hein. Ah oui, non, mais justement, ce qui est étonnant dans le discours de Rachid Jaïdani, c'est qu'il en parle, il dit qu'il faut se prendre en main, il dit le problème de la banlieue, c'est avant tout une histoire de frustration sexuelle. C'est des choses qu'on entend rarement, ça, et c'est vrai. Ouais, mais c'est aussi une réalité, on est toujours en meute. Ouais. Donc quand on aborde une fille, qu'on se retrouve à 15 pour l'aborder, forcément, ça fait émeute. Oui. Ah, il écrit bien. Vous dites, si l'État montre ses faiblesses, ça aussi c'est encore plus, je dirais, non pas politiquement correct, mais presque, enfin en tout cas plus étonnant. Si l'État montre ses faiblesses, plus la tentation est grande pour les jeunes de montrer les crocs. Bah ouais, tu vois des policiers, enfin on n'est pas là, enfin, c'est drôle que moi aujourd'hui je sois amené à parler de ça, alors que j'ai même pas fait les études qui peuvent revendiquer que je puisse en parler. Enfin, mais nous, bon, on n'a pas fait beaucoup d'études. Ok, Enfin, donc on va se lâcher, c'est l'école buissonnière ce soir alors. Voilà. Regarde, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, les policiers, dans tous les documentaires qu'on peut voir à la télé ou ailleurs, ils n'arrêtent pas de pleurer, revendiquer qu'ils ont passé le matériel, revendiquer que c'est dur, revendiquer ceci, revendiquer hey, regardez, les jeunes, ils nous lancent des cailloux. Bah, allez, toi, t'es jeune, tu vois, un policier, c'est fragile, c'est sensible, donc c'est un homme, donc forcément, tu feras qu'associer. Ça donne de l'eau au moulin, on va dire. Ouais. Ça t'aide à faire le geste un peu trop violent. Si parfois. le flic recule, finalement, ça donne envie de lui taper dessus, quoi. Non, si le flic pleure. Oui. Ok, ça donne envie, pas forcément de lui donner des Kleenex, mais de se dire, en fin de compte, t'as pas choisi la bonne voie, donc passe de l'autre côté, quoi. Flic ou voyou, quoi. Pascal Légitimus. Ouais, non, Quel profileur. non, mais j'adhère à ce qu'il dit. De toute façon, il dit des choses tellement vraies, tellement réalistes. Oui, tellement vraies, mais qu'on entend rarement. Ben, oui, mais il y a des humoristes qui, elle l'a fait. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent des choses, mais c'est fait sous la forme d'humour, justement. Qui parle de choses quand même assez graves. Et la base de l'humour, c'est de dire des choses graves, mais un peu décalées. Il se trouve que lui, il le dit. Vous êtes les premiers à en parler, c'est ça? D'une part, lui, c'est le deuxième, mais bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que on permet aujourd'hui à ce monsieur d'en parler à la télé. Mais il y a 5-6 ans, c'était un peu, effectivement... parce qu'il a du talent en même temps. Vous avez fait quand même, avec les inconnus, Pascal, des parodies des jeunes de banlieue, des cités. Tout à fait, parce que pour nous, c'était un phénomène tellement fort à l'époque que maintenant, c'est devenu banal. Mais à l'époque, ça nous choquait positivement de voir des jeunes qui avaient envie de s'exprimer à travers une musique, à travers des choses comme ça. Puis en même temps, ce que je veux dire, ce que je veux signaler, c'est que ce qu'ont fait les inconnus, par exemple, ça a jamais joué contre les mecs du quartier. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes, on va pas les citer, mais... Bref, de toute façon, je suis pas là pour faire la guerre, même si
elle fait que commencer. Ok. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé la facilité de faire l'accent. Vas-y, la vie de ma mère. Comment on fait? Et ça fait rire tout le monde dans la salle, quoi. Mais ça joue contre nous, quoi. La différence, c'est que nous, on aime nos personnages. C'est important d'avoir de la compassion pour les personnages qu'on les gratigne un petit peu. Ça, c'est important. Sinon, ça devient de la vengeance personnelle et c'est vrai que c'est pas très sain. Mais c'est qui les humoristes sur scène qui font ça? Vous m'inviterez à votre radio, on en parlera. D'accord. Ah, c'est moi qui ai le scoop. C'est vrai qu'en ce moment, il y a, ce que dit Rachid, il y a une espèce de marketing de la révolte. Mais moi, je me suis moquée de ça aussi dans mon dernier spectacle. Je me moquais des gens qui disaient « Ouais, ta mère » et tout. Je trouve ça tellement... Enfin, c'est pour faire jeune. Ouais. Voilà. J'aime pas le jeunisme. Je n'aime pas qu'on veuille faire jeune à tout prix, qu'on veuille être marcher dans le sens du poil, aboyer avec les loups. Alors, Rachid, vous avez fait de la boxe avant de faire de la littérature? C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et c'est un métier tellement magnifique. Vous dites, le ring m'a donné le goût du combat, je suis un guerrier, je n'abandonne jamais. Vous pensez que ça vous a... Disons que ça te fait comprendre que la vie, c'est comme le ring, c'est-à-dire, il n'y a pas de place, je rebondis sur ce que j'ai écrit, il n'y a pas de place pour les pleureuses. Tu serres les dents et tu vas en avant. Et tant que la décision n'est pas donnée, il ne faut pas lâcher. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas lâcher. Parmi les jeunes, disons, des cités de banlieue, il y en a combien comme ça qui disent qu'il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on travaille? On est nombreux. Plus nombreux que ceux qui... On arrive, c'est ça que je veux faire signaler, on arrive. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça fait que commencer. Faites-nous de la place, ça veut dire? Ça veut dire qu'on est là et maintenant on va aussi goûter au gâteau, quoi. C'est cool, hein, c'est bien. Et ben voilà, allez, vous allez donner maintenant là, un peu de votre salaire. Écoutez, c'est pas ça. Alors, goûter au gâteau, ça veut dire qu'il s'assoit là. Voilà une bonne idée. Viens ici, Rachid. J'ai pas de questions à poser au monsieur. Après Nagui, Rachid, c'est bien. Bien sûr, non, mais attends. C'est vrai que Nagui fait nulle part ailleurs la saison prochaine. Alors, vous avez fait beaucoup de clips, vous avez fait des séries. Là, vous faites le rôle principal dans un long métrage. C'est une superbe aventure qui se déroule pour moi, effectivement, grâce à ce bébé, quoi. C'est-à-dire, je travaille sur un film loin des sentiers de la racaille, c'est-à-dire le personnage n'est pas vas-y la vie de ma mère. Et la comédienne, enfin je peux les citer, ça dérange personne. Ah mais ça dérange personne. Ok, merci beaucoup. C'est Fabienne Bab et le réalisateur c'est Jackie Catu et puis il m'envoie que des bonnes choses et que du positif. Et c'est bien parce que moi j'ai pleuré. Aujourd'hui les gens ils font ouais mais tu dois être content. Mais ça a été, enfin je vais pas refaire ça a été tellement dur. Mais c'est une telle souffrance. Vous avez dit ouais, mais moi je casse tout. Donc on pleure pas. Bien sûr je casse tout. Il n'y a pas de problème pour ça. Non, mais moi je suis bien là, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ça a été tellement dur pour le pondre, tellement dur pour le faire. C'est pas comme Jean, Cyril, je ne sais trop qui. Alors, petit, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouais, j'ai écrit une page. Tu vas la lire tout à l'heure à nos amis? Non, nous, c'est ton père, il vient. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu travailles pas? Encore en train d'écrire, Toi, t'as encore. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pondre les poussins là ou quoi? Lève-toi, va chercher du travail. T'as l'âge pour récolter des points. Nous, c'est pas comme t'as un ordinateur, t'as un bic qui fonctionne bien, t'as du papier blanc. Non, vas-y, bats-toi, gars. Oh. Voilà. C'est un peu comme Julien Sorel, à qui son père reprochait de lire. Et le succès de Jamel Debbouze... C'est magnifique. Moi, Jamel, je l'ai vu jouer au Tuyolux, il y avait 20 personnes. Et à la fin, on pouvait lui faire la bise, quoi. Aujourd'hui, tu vas lui faire la bise, tu vas te prendre un lion, quoi. Les vigiles, ils vont te stopper cash. Mais c'est super ce qui se passe. Quand on pose la question, quand tu imagines que le gars, il vient de Trappes, il a grandi dans un quartier, dans une tour, quoi. Et aujourd'hui, il fait le succès qu'il fait. Comme on dit, alhamdoulilah, merci mon Dieu pour lui, quoi. Je suis vraiment fier pour Jamel, je suis vraiment fier pour tous les jeunes qui soient issus du rap, de la littérature, du cinéma, qui s'en sortent et sans baisser leur froc. Une question, Jamel dit souvent dans ses interviews qu'il est croyant. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous croyez en Dieu? Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, nous, on a grandi dans cette culture où la religion est très, très importante. Parce que ça me permet d'être face à toi et de ne pas être une fiotte. Je suis pas une fiotte, quoi, tu vois. Je suis là. Roselyne, vous avez quelque chose à dire? Virginia Woolf disait que pour écrire, il fallait quelque argent et une chambre à soi. Et lui, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de chambre, et il a réussi à écrire. Faire un très beau livre. Tiens, parce que moi, je vais le remontrer à la caméra. Et elle a fait un livre qui s'appelle Une chambre à soi. Bunker de Rachid Jaidani au Seuil, donc à part les 2 fautes d'orthographe que l'éditeur a laissées, c'est très bien. Mais je vais leur casser la tête. Bon, alors on va rallumer la lumière, Serge. Voilà, merci. Tiens, Lisson, vous devez annoncer le prochain rendez-vous le 22 mai et dire au revoir à LR, VL
RB, Oui. PL Ouais. et RD. D'accord, Voilà. alors merci. Donc ça, c'était le conducteur de l'émission. Donc effectivement, c'est le... vous pensez bien que je ne fais pas tout ça sans avoir un. Alors, Théa, c'est moi. Je dis au revoir à LR. Au revoir LR. Au revoir, Théa. Vous retrouvez LR donc Sur tous FI. les jours. Le 22 mai aussi. Sur LR tous les jours sur France Inter. Hein. Ah, tiens, on n'a pas dit quand même, parce que je tiens à remercier Pascal, je continue à tourner avec le spectacle, et c'est Pascal qui avait signé la mise en scène, et ça marche toujours, tu sais. Mais oui, bravo pour toi. C'est tu as vrai. du talent, tu le mérites. Donc, Merci, Pascal. moi j'ai dit au revoir à LR, maintenant je dis au revoir à VL. VL, merci d'avoir été avec nous. Le derrière, dans toutes les salles, allez-y, c'est un film génial. Voilà. Maintenant, je dis au revoir à RB. RBN. Merci. Vous êtes génial. Encore une fois, ils ont du pot de vous avoir au RPR. PL, je dis au revoir à PL. Donc on vous retrouve sur France 2 le 7 mai à 20h55. Et à RD, donc Boomker, aux éditions du Seuil. Voilà. Rendez-vous le 22 mai. Merci, au revoir.